Alléluia. Oh, dis encore gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit cette semaine, les 2 dernières semaines, d'abord bienvenue à toute notre famille, oh là là, bienvenue à vous qui êtes connectés à travers Internet, parce que l'église est trop loin de chez vous. Donc c'est vraiment impossible pour vous d'être en présentiel. Donc on comprend que vous soyez connectés. On est ensemble. Amen. Et bienvenue à notre famille Impact Centre Chrétien, l'église connectée de Paris Champs-Élysées, où il y a eu beaucoup de pagailles ces derniers temps. Mais Dieu permet toutes choses pour un but. Dieu permet toutes choses pour un but. Et finalement, Dieu permet toutes choses pour un but. Voilà. Nous vous demandons vraiment de prier. Nous devons prier pour le gouvernement. Dis Amen. Nous devons prier pour le gouvernement. Je ne sais pas si chacun de vous a reçu ce message du projet que le gouvernement prépare pour le début d'année 2019. Ils veulent mettre l'église évangélique en France au même clan en même traitement, même régime que l'islam radical. Donc ils veulent changer la loi de 1905 et introduire dedans des choses qui sont adaptées au terrorisme, mais pas du tout adaptées à nos églises. Parce que l'église évangélique, l'église protestante évangélique, est celle qui maintient bien haut le flambeau de la lumière par la prière. Ce sont nos prières qui repoussent les ténèbres. Et nous annonçons la vérité, nous prêchons l'évangile. Et il faut permettre que dans ces derniers temps, surtout lorsque les jours sont aussi mauvais, il faut permettre que des voix, il faut laisser faire en sorte que les voix qui appellent à la moralité continuent de pouvoir parler. Et ce projet qu'il prévoit est un projet qui a plutôt objectif de museler les gens qui vont prêcher des valeurs contraires à la République. Donc si tu dis demain, si ce projet passe et que tu dis que l'homme n'est pas le fruit d'un chimpanzé, mon père c'est pas un chimpanzé, mon père c'est Dieu, on peut te combattre, on peut t'arrêter. Si tu dis que Adam et Steve n'ont pas le droit d'aller ensemble, on peut t'inculper au tribunal. Parce ils veulent créer une police des cultes. C'est vraiment des projets assez dangereux. Et il faut prier, demander pardon à Dieu et demander à Dieu que cela ne se fasse pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà. Et que Dieu donne de la sagesse au président et au gouvernement afin qu'ils ne commettent pas l'erreur. Ce pays est un pays chrétien. Voilà. Les bases de ce pays sont chrétiennes. Et il faut que les principes du royaume continuent de parler et d'être le soubassement de la fondation. Voilà. On n'a rien pu faire lorsqu'on a accepté le mariage homosexuel. On n'a pas pu, l'Église, les voix qui ont parlé n'ont pas pu s'y opposer, mais qu'on ne nous demande pas de considérer que c'est ça la normalité. Ça, c'est hors de question. C'est un pays où la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Et le projet qu'ils sont en train de préparer est un projet où on veut laisser la liberté d'expression aux LGBT, mais pour ceux qui osent dire que ça, ce n'est pas bon, voilà, eux, ils n'ont plus la liberté d'expression. Ce n'est pas la justice, ça. Et les églises évangéliques, toutes les églises évangéliques sont mises dans le même panier. Non, ce projet ne doit pas passer. Et que ça ne passe pas, nous devons prier pour la sagesse et pour que ce projet ne passe pas. Dis Amen. Voilà. Et si tu rencontres des élus, si tu rencontres des maires, il faut leur dire, ce projet, c'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas combattre Dieu. C'est Dieu qui a permis que vous soyez au pouvoir, que vous soyez élus. Toute autorité vient de Dieu. Ne commettez pas l'erreur d'introduire dans les lois ce qui repousse Dieu et qui le combat. Parce que vous allez combattre Dieu, on ne peut pas combattre Dieu et vaincre. C'est impossible. Et nous prions que Dieu étende sa main, qu'il fasse parler sa justice et que sa miséricorde prévale sur le pays et sur les autorités. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu vas prier pour ça? Voilà. Bien aimé, il s'agit de notre avenir et de celui de nos enfants. On ne peut pas me museler et me dire, tu n'as plus le droit de dire que Adam et Steve, c'est pas bon. Je ne peux pas. Je continuerai de le dire. Parce que c'est la liberté d'expression. Je ne peux pas les laisser dire, c'est normal qu'un homme couche avec un homme, et puis moi, je n'ai pas le droit de... Non, ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, il n'y a que la prière. Mais parlez-en aussi. Voilà, parlons-en, prions pour ça, parlons-en, mais ne nous taisons pas. Quelqu'un me dit amen. Voilà, merci. Alléluia. Plus que jamais, nous comprenons pourquoi la parole de Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Plus que jamais. Alors Seigneur, nous ferons notre part. Cette semaine encore, nous allons prier pour eux. Quelqu'un dit amen. Donc le Saint-Esprit me disait que vraiment, véritablement, Impact Centre Chrétien, pendant ces 2 premières semaines des 21 jours
de vengeance divine, nous avons vraiment vu la différence. Nous avons vraiment vu la différence que peut faire une église qui décide d'obéir à Dieu et qui décide de prier, de conquérir, parce que c'est par la prière qu'on conquiert son héritage. C'est par la prière qu'on contraint le diable à fuir par toutes sortes de prières et de supplications. Et on a vu que ces prières, ces supplications, ce sont les prières et les supplications qu'on fait monter à Dieu à travers des cris, nuit et jour. Bien aimé, j'avais annoncé que j'avais commencé l'enseignement, comment faire fuir le diable, et j'ai découvert que vraiment, le diable peut véritablement fuir. Mais je ne savais pas qu'il pouvait fuir aussi vite que ça. Alléluia. Parce que on a reçu des dizaines et des dizaines de messages. Vous savez, Dieu parle, dis avec moi, Dieu parle. Dieu parle, et des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui révèlent la même chose. Il y a des gens qui n'avaient pas les yeux spirituels ouverts. Brusquement, il y en a plein qui ne voyaient pas, qui n'avaient pas de vision. Bon, moi, je n'en ai toujours pas. Les jeux de mots, bon, moi j'entends Dieu en fait quand il parle. Donc c'est pour ça que mon onction prophétique, j'entends et je dis ce qu'il dit. Mais il y en a, ils voient. Qu'importe, que tu vois ou que j'entende, ce qui compte. Et puis il y en a, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Dis amen, amen que ça. Mais ce qui est certain, bien aimé, j'ai des témoignages de partout, mais c'est juste extraordinaire. Et la force de ces 2 premières semaines-là, la différence, ce n'est pas le pasteur Ivan. Le pasteur Ivan est juste comme Josué. Josué seul ne pouvait rien. La différence vraiment, c'est que l'armée, c'est le peuple qui s'est levé comme une lionne, qui s'est dressé comme levé comme une lionne et dressé comme un lion, et qui a décidé ensemble de combattre. Et toutes les visions. J'ai des gens qui sont connectés depuis les États-Unis, depuis le Canada. J'ai reçu des messages de Boston, des messages du Connecticut. J'ai reçu des messages d'Afrique, de partout. Et les gens disent tous la même chose. On a vu des armées. Les trônes ont été désertés. Les trônes sataniques ont été désertés. Les dominations qui étaient assises sur les familles. Pas seulement sur une vie. Pas seulement sur une personne, mais sur les familles. Bien aimées, c'est juste impressionnant. Je suis en train de chercher le moyen de rendre ces témoignages disponibles à tous. Parce que un message, 2 messages, mais quand ce sont des dizaines, des vingtaines, des trentaines de messages qui attestent la même chose, que l'ennemi a fui. Mais la manière dont le Saint-Esprit nous a conduits là, c'était simplement glorieux. J'avoue que la première semaine, c'était tellement fort que moi, j'étais soulevé, littéralement. À la fin de la première semaine, je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'on peut faire plus que ça? Mais cette semaine-là qui vient de passer là, waouh! Il nous a emmenés, on a quitté ta vie, on est allé dans les familles, on est allé dans les villages, dans les communautés, dans les ethnies. Et tout ce qui tenait ta famille, tes cousins, tes frères, tes soeurs, a été totalement brisé. Totalement. Non, c'est fini. Hein. C'est établi dans l'invisible. Je partageais ce témoignage d'une sœur qui a tellement souffert. Elle a fibrome partout. Le dernier fibrome qu'on lui a trouvé, en plus de tous les fibromes, il y en a un d'une taille de j'allais dire de 12 cm. On ne voit pas le... Elle est mariée, elle n'arrive pas à enfanter parce qu'il n'y a pas d'ovulation. Voilà. Il n'y a pas d'ovulation, c'est ça, non? Comment? Mais en fait, tout est en place, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Mais ce n'est même pas que ça. C'est qu'elle, on ne voit pas. Il n'y a pas d'ovulation parce qu'on ne voit même pas. C'est pas qu'on ne voit pas Enfin bref, alléluia. Je ne suis pas médecin, donc alléluia. Dis seulement gloire à Dieu pour moi. Mais elle savait, la plupart des souffrances des gens sont causées par des prêtres sataniques qui sont dans leur propre famille. La plupart des combats viennent de la lignée sanguine. Est-ce que quelqu'un me suit? La plupart. Et elle savait que c'était son grand frère. Parce que c'était un grand maître. Grand maître. Et il a livré toute la famille. Il allait s'adonner à Satan et puis il a balancé toute la famille. Intouchable, il était intouchable. Tu vois, il y a des combats que tu dois comprendre. Il y a des combats, ces moments-là, et c'est l'enseignement. Les moments de prière sont venus confirmer l'enseignement. Il y a des combats que tu ne peux pas mener tout seul. Tu ne peux pas remporter tout seul. Tu pries chez toi, tu ne peux pas. Il y a des luttes que tu ne peux pas remporter. Elle combattait depuis longtemps, depuis des années. J'ai tellement de messages, je ne sais même pas lequel donner. La sœur dont je parle, elle combattait depuis longtemps. Rien à faire. C'est cette semaine-là. Quand on était en train de prier, elle était connectée sur Internet. Elle, même pas en direct, en différé. Pendant qu'on est en train de parler ici, elle est en train de vomir. Et le jour, on a dit, dresse comme un lion, combattant. Et je ne sais pas ce que j'ai dit ce jour-là, en tout cas. Elle dit que
Elle dit qu'elle a fait un songe. Elle a fait un songe. Et puis, elle s'est vue en train de rugir contre ce frère-là. Et puis, le frère était tellement terrifié qu'il était prosterné devant elle, en train de la supplier. Elle était en train de taper sur lui. Frère, on n'a rien contre toi, mais il faut te repentir. Il faut arrêter ta méchanceté. Quelqu'un dit amen. Elle décrit, elle avait, il y a 3-4 ans, elle a été attaquée de furoncles partout. C'est la sorcellerie. Des furoncles qui sont apparus partout, on ne sait pas d'où c'est venu. Elle n'a jamais compris. Elle a dû se faire opérer, enlever furoncles. C'était compliqué. Là, elle dit qu'elle a vu dans le même songe, elle a vu une femme avec des furoncles sur tout le corps. C'est ce qu'on appelle la rétribution des méchants. Ah oui? Ah oui? Non, 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 bien aimé. Non. Ces 2 semaines-là, Dieu a tout nettoyé. Il y a notre grand frère a marché devant nous comme un feu dévorant. Les pilleurs ont pris la fuite. Les dépouilleurs ont été dépouillés. Les dominations, les autorités qui étaient assises, pas sur ta vie, sur la région, sur l'ethnie, parce qu'il y a des malédictions qui ne sont pas juste sur une personne, qui sont sur une ville, qui sont sur un pays. Toutes ces malédictions qui planaient et qui permettaient aux démons de se déployer quand ta vie ont été brisées. Je te dis que ton cas est réglé. Il y a une soeur qui m'a envoyé un message depuis le Connecticut, je ne sais pas où. Elle m'a envoyé un message, elle me dit qu'elle était connectée, pas en direct, en différé. Elle était connectée. La parole n'a pas de direct ou de différé. La parole, c'est la parole. Elle était connectée. Et puis, elle dit qu'elle sentait que sa vie était bloquée, sa vie maritale était bloquée. Je te répète, tu n'es pas obligé d'avoir une vision ou un songe. Ce qui est important, c'est de croire à la parole qui a été annoncée. Mais c'est vrai que quand j'ai prononcé les paroles, je ne sais plus lesquelles, elle dit que vous avez dit telle chose à un moment donné. Et moi, j'ai eu une vision. Il y a 2 femmes qui sont... Je suis rentré dans une maison, il y a 2 femmes qui sont venues me remettre une bague de fiançailles. Je dis, c'est à toi. Ça avait été enterré. Voilà, c'est le jour où je parlais des sépulcres, de déterrer les choses. Dis amen. Il y a une femme qui m'a envoyé un message depuis la Zambie, avant-hier, pour me dire qu'elle était atteinte d'un kyste ovarien. D'un kyste ovarien. Elle est médecin. Et que ça ne partait pas, ça fait que ça causait de grosses douleurs. Elle me dit que quand elle était connectée, je ne sais pas quel jour, quand je parlais voilà, on était en train de parler de sortir, de vider les sépulcres et tout ça. Je ne sais pas à quel moment. Elle dit qu'elle était guérie instantanément. J'en ai plein comme ça de témoignages. J'en ai plein. Ce matin, il y a un frère de l'église qui m'a envoyé un message juste tout à l'heure après le premier culte pour me dire que ses parents et lui, très harcelés dans leur famille par des gens. Il y a des gens dans les familles qui sont volontairement satanistes, occultes, et qui sont orgueilleux, et qui s'en vantent et qui n'ont pas l'intention de changer. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré ce qu'on appelle le bras du Seigneur. Ils n'ont jamais fait face à la justice de Dieu. Et tu vois, et il me dit, nous on priait pour leur repentance, mais ils nous combattent, et ils nous combattent, et ils nous combattent. Et le jeudi dernier, qu'est-ce que j'ai dit le jeudi dernier d'ailleurs? Jeudi de cette semaine. Il dit jeudi, qu'est-ce que j'ai dit jeudi? Il me dit jeudi, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Il m'a donné mon téléphone, enfin bref. Mon téléphone, je vais retrouver. Donne-moi mon téléphone, vite. Il faut que je lise le message. Waouh! Mais donne-moi mon téléphone, c'est pas ton téléphone, c'est mon téléphone. Bon, bref, qu'est-ce qu'il me disait là? Il me disait... ouais, bon, enfin, bref, alléluia. Il me dit... je ne sais pas quelle est la parole. Mais ah oui. Je disais que maintenant, la rétribution de Dieu parle contre tous les méchants qui ne veulent pas s'humilier. Seigneur, juge les orgueilleux, abaisse-les. Et que ce qu'ils ont semé, ils le récoltent au nom de Jésus. Rends à chacun selon ses œuvres. Et j'avais dit de ne pas envoyer la mort. Si tu envoies la mort, c'est la mort qui va revenir. Et apparemment, il y a quelqu'un dans sa famille, là, dans le groupe de gens qui sont ligués, qui proclamaient la mort. Ça, c'était le jeudi soir, c'est bon. Le jeudi soir, on a prié. Le jeudi soir, on a parlé. Le vendredi à 15h, une de ses tantes a expiré. Ah, mon type, nous, on n'a pas appelé la mort. On a dit que chacun va recevoir selon ses œuvres. On a dit, bien aimé, cette semaine-là, ton cas est réglé. Quelqu'un dit amen. En tout cas, cette semaine-là, les 2 semaines-là, bien aimé, nous avons ensemble vu qu'il est possible de faire fuir Satan de nos vies, de nos familles, de nos communautés, des cousins. Il est possible, mais que ça nécessite l'engagement ensemble de l'Église en prière. Voilà pourquoi, après ces 21 jours, on ne repart plus dans la désobéissance. Quand Dieu a fermé une porte, plus personne ne peut l'ouvrir. Sauf toi-même.
mais tu ne l'ouvriras pas. La porte qu'il a fermée à Satan, elle est fermée définitivement au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un meilleur amen? Acclame le Seigneur avec moi, acclame le Seigneur. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Comment obtenir la foi qui provoque les miracles ?» On ne parlera jamais assez de foi. Le pasteur Christian en a parlé la dernière fois. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de nous préparer pour la 3e et dernière semaine de nos 21 jours. Nous autres, on va continuer encore. Mais toi, tu vas t'arrêter. Il n'y a pas de problème. Nous, on continuera. Mais le Seigneur m'a demandé de nous préparer pour cette semaine parce que tu ne la rateras pas, tu ne dois pas la rater, donc tu ne la rateras pas au nom de Jésus. Alors, voilà les pensées qu'il m'a données. Il m'a dit, lorsque tu as commandé un produit, une pizza, à livrer à la maison, lorsque tu as commandé, je prends l'exemple d'une pizza, et que le livreur vient te la livrer, avant de te remettre la pizza, il va toujours te demander l'argent. Oui ou non? Il va toujours te demander l'argent. Dis Amen. Parce que l'argent, c'est la devise avec laquelle on fait les transactions sur la terre. Il faut l'argent. Il m'a dit de la même manière, pour prendre réception, possession de ce que les entrepôts, Dieu a libéré depuis les entrepôts du ciel, grâce aux livreurs, aux coursiers, aux messagers que sont les anges, il m'a dit cette semaine, ça va être la semaine, pas d'exaucement. L'exaucement a été assuré déjà. Ça va être la semaine de la manifestation de ce que tu attends. J'ai dit cette semaine va être la manifestation. Cette semaine, à partir de mardi jusqu'à vendredi, ça va être la semaine où on va mettre un cadenas, un verrou, un sceau par le ministère d'imposition des mains. Et chaque jour sera spécifique, je ne sais pas encore dans quel sens, mais chaque jour on va prier pour certains types de cas, on va sceller le dépôt. Dis Amen. Et il m'a dit, les anges, la prière que nous avons priée a permis, parce que Dieu a besoin de notre contribution sur la terre, la prière a permis aux anges de charger. Et ils ont chargé mon gars en grand nombre et avec force et puissance. Ah là là. Parce que nous avons fait monter à Dieu des cris, des prix, des prières, des prières et des supplications nuit et jour. Ça, c'est ce que nos prières ont permis de faire. Si tu me suis, tu dis Amen. Il m'a dit donc, de la même manière que le livreur de la pizza va te demander de l'argent, il faut savoir que cette semaine, avant la manifestation, les anges sont en mouvement, ils ont quitté le ciel, ils sont arrivés sur la terre, et cette semaine sera la semaine de la manifestation. Il faut que tu saches qu'on va te demander, il te sera demandé la devise, pas les euros, mais la devise qui permet d'effectuer des transactions dans le monde, dans le royaume des cieux. Et cette devise s'appelle la foi. La foi te sera demandée. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi te sera demandée parce que sans la foi, tu ne pourras pas prendre possession de ce que les anges sont en train de transporter. Et je te garantis, parce que je l'ai entendu, que ces 21 jours de prière, de jeûne et de supplication de vengeance divine, ta captivité est terminée. Tout ce qui était retenu prisonnier, captif, enchaîné, bloqué, verrouillé, a été totalement libéré au nom de Jésus. Les pilleurs de ta destinée, de ta santé ont été pillés et jetés dehors au nom de Jésus. On a dit 3 choses. Non seulement ta captivité, non seulement la captivité est finie, mais ce n'est pas tout. Non seulement, et Dieu va juger ceux qui t'avaient maintenu captif, mais ce n'est pas tout. Mais également, on a dit que ces 3 semaines, ce sont 3 semaines où Dieu va restaurer, remplacer les années, les opportunités, les santé perdues. Tout ce qui avait été volé pendant 4 ans. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu n'es pas en retard. J'ai dit tu n'es pas en retard. Dieu va restaurer. Il a restauré Job après son affliction. Quand Dieu a mis un terme à sa captivité, il a restauré dans un état meilleur que ce qu'il avait. Il était déjà riche avant, mais il est devenu beaucoup plus riche. Il avait déjà des enfants avant, mais les enfants qu'il a eus après sa captivité étaient... Ça sera ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il va faire. Dis-moi encore Amen. Mais cette transaction va nécessiter de ta part et de ma part la présence tangible de la foi
Pasteur Christian vous a dit que la foi, c'est la devise, c'est la monnaie de transaction, d'échange par laquelle on s'approprie, on s'accapare, on s'approprie les choses dans le monde spirituel pour les amener à manifestation dans le monde naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a vu que faire fuir le diable, voir les manifestations de la justice, de la vengeance divine, exige de prier nuit et jour, pas tout le temps, mais pendant un laps de temps défini. Jésus a dit dans Luc chapitre 18 au verset 7, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Ça veut dire, on a eu la preuve cette semaine que lorsque l'Église se mobilise, tu ne peux pas faire ça sur toute une année. Mais il y a des campagnes spirituelles, il y a des campagnes de conquête. Et les 21 jours en font partie. Lorsqu'on se mobilise et que nuit et jour, on rentre dans le jeûne, dans la supplication. Ce n'est pas que le jeûne, mais c'est dans des privations. On se prive, on s'humilie, on prie, on fait monter. On fait par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et lorsqu'on le garde de manière assidue, pendant un laps de temps, Dieu fait promptement justice. Et honnêtement, je suis reconnaissant parce que j'ai vu la manifestation ces deux dernières semaines du promptement. Et le promptement sera manifesté cette 3e semaine au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, faire fuir le diable, voir la manifestation de la vengeance, de la justice de Dieu, exige non seulement de prier nuit et jour, mais le Seigneur nous précise dans Luc chapitre 18 également, qu'il faut également que ce soit accompagné de la foi. Voilà pourquoi au verset 8, il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça veut dire que les cris nuit et jour, c'est important, mais ils doivent être accompagnés de la foi. Pourquoi? Il m'a dit, en fait, la prière, c'est ce qui fait en sorte, écoute bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, la prière, c'est ce qui fait en sorte que les anges se mettent en mouvement. La prière active le mouvement des anges. La prière fait partir les anges depuis le ciel et ils font route vers la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prière qui fait ça. Dis Amen. La prière assure et fait en sorte que les anges quittent les entrepôts célestes et viennent sur la terre. Ça, c'est la prière. Mais il m'a dit, la foi, c'est ce qui fait en sorte que les anges quittent les entrepôts célestes avec des colis. Parce que, tu vois, en matière de livraison, un livreur peut venir dans ton voisinage, autour de chez toi, il peut livrer des colis à tes voisins, mais toi, il ne te livre rien parce que tu n'attends rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il m'a dit, non mais c'est subtil ce qu'il m'a dit. La prière, c'est ce qui permet aux anges de quitter les entrepôts célestes et de foncer sur la terre. La foi, c'est ce qui permet aux anges de quitter le ciel avec des colis. Parce qu'il y a des anges qui quittent son colis. Parce que sur la terre, tu n'attends rien. Il y en a qui espèrent que tu vas les visiter. Mais l'espérance, ce n'est pas la foi. Ceux qui reçoivent les colis ne sont pas ceux qui espèrent. Tu peux dire à Amazon, j'espère bien recevoir un colis, j'ai vu que mon voisin en a reçu un. Non, il faut que tu t'attendes, que tu aies passé ta commande et que tu sois sûr que ta commande est en route et qu'elle va se manifester. Ce n'est pas l'espérance, c'est la certitude que tu attends un colis de la part de Dieu qui détermine l'arrivée du colis. Qu'est-ce que c'est de te dire? Il y en a qui n'attendent pas. Il y en a, écoute-moi, la foi, c'est pas qu'on espère que Dieu va nous visiter. C'est pas la foi. La foi, c'est quand tu es sûr que mon cas, c'est maintenant. J'attends mon colis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend des colis? Non, la foi, c'est quand tu attends. Tu n'espères pas, tu es certain, tu as la ferme assurance que j'attends quelque chose. Je m'attends à lui. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, parce qu'il y en a. Tu vois, il y en a qui m'ont trouvé bizarre. La parole vient. Dieu envoie toujours la parole. Dis Amen. Bon, maintenant il y en a,
Il m'envoie des messages. Pasteur, justement, vous avez prié la dernière fois, vous avez prophétisé, vous avez dit que des sépulcres. Parce que moi, c'est pas que je dis ce que je veux dire. En fait, j'entends ce qu'il me dit et je le répète en temps réel. C'est ça, en fait. C'est ça l'onction prophétique. J'entends et dès que je dis, il y en a plein qui attestent. Ah, pasteur, j'ai des messages vraiment étonnants. Quelqu'un m'a dit, quand vous avez dit, des lions sont en train de rugir. Il y en a une aux États-Unis, il y en a un ici qui m'ont dit, j'ai vu une prairie, j'ai vu des lions qui étaient en train de foncer contre des proies qui étaient en train de fuir. Et quand on dit, poursuivons-les, j'ai vu, on était en train de les poursuivre. J'ai dit, frère, moi je n'ai rien dit, moi je n'ai rien vu, j'ai seulement dit. Mais je l'ai entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai entendu, j'ai dit, j'ai répété, et la chose s'est manifestée. Oh, dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Bref. Il y en a qui me disent, donc, j'envoie la parole. Le Saint-Esprit envoie la parole. Quand il envoie la parole, c'est pour te guérir. Mais il y en a la parole en train de venir. Ah, pasteur, là, hier, tu as parlé des sépulcres. Tu as parlé des filles qui étaient bloquées. Tu as parlé des hôtels, de machin. Tu as parlé de quelqu'un qui avait été désigné pour être remplacé, pour être l'héritière de la sorcellerie familiale. Mais justement, ça, pasteur, cette histoire, ça parlait de moi. Alors, je vais t'expliquer mon histoire. J'ai dit, maman, je n'ai pas besoin que tu m'expliques ton histoire. Justement, en fait, quand tu as dit ça, il faut que je n'ai pas besoin de ton explication. Quand la parole vient, est-ce que tu as vu un passage dans la Bible où Jésus vient guérir quelqu'un? Il vient guérir le paralytique commence à lui expliquer. Alors tu sais l'histoire de cette jambe-là, je vais te la raconter. En fait, la jambe, mais c'est pas le moment de... Quand il te dit, est-ce que tu veux être guéri? Dis, je reçois la parole, Seigneur, va te guérir. Ce n'est pas le moment de... Tu vois, donc il y en a qui ne comprennent pas. Ah, le pasteur Evan n'est pas gentil, mais j'ai dit non, je n'ai pas besoin de connaître ton histoire, ton explication. Ce que je te demande de faire, c'est reçois la parole, dis qu'il me soit fait selon cette parole. C'est ma saison, je sors de la captivité. C'est ça que Dieu attend de toi. Quand Dieu t'envoie la parole, Dieu n'attend pas de toi que tu commences à expliquer. Justement, en fait, la parole là, ah, vraiment, hein, c'est vrai que je me rappelle. Ce n'est pas le moment, c'est le moment de dire Amen. Donc, parce qu'il y en a qui... Ah, donc tu vois, je réponds comme ça à une sœur. Parce qu'elle veut, mais est-ce que vous pouvez m'appeler? Je vais vous expliquer l'histoire. Je dis, j'ai pas besoin de... Je crie tout le temps. 2, la voix, je dois l'économiser, je dois la gérer. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, tu m'expliques à toi. Beaucoup de gens sont en train d'être guéris, toi tu veux m'expliquer. Reçois seulement la parole, dis. Il a dit, il confirme la parole de son serviteur. Et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Donc toi, ton réflexe doit être, Seigneur, sur la parole que tu as parlé par ton serviteur, qu'il me soit fait ainsi. Qu'il me soit fait selon cette parole-là. Mon cas est réglé, ma délivrance est scellée. Je sors des fausses couches, je sors de la stérilité, je sors de là. Toi, tu veux m'expliquer, justement, l'histoire de la stérilité là. Tu sais, pasteur, ça dure de mère en fille, hein, depuis des années. On n'a pas le temps. En fait, ce que tu révèles, ce que tu es en train de révéler, c'est que toi, tu n'as pas la foi. Mais parce qu'au lieu d'attraper la parole, tu veux raconter ton histoire passée. Non, quand la parole passe, prends-la. Mais c'est pas grave, si tu n'avais pas la foi, tu vas sortir d'ici avec la foi. Oui, oui. Tu vas sortir, je vais t'expliquer. Tu vas sortir d'ici avec une foi ferme et audacieuse. Tu ne rateras pas ta semaine de visitation. Un meilleur amen. Parce que vous devez comprendre, bien-aimés, que la prière toute seule n'engage pas Dieu. Dieu n'est pas contraint parce que quelqu'un prie. Si c'était ça, Dieu n'est pas contraint d'exaucer lorsqu'une personne prie. Non. Non, non, non. Par contre, Dieu est contraint d'exaucer. Je ne parle pas de manifester, je parle d'exaucer. Lorsque quelqu'un a la foi. Lorsque quelqu'un fait confiance à Dieu. Lorsque quelqu'un dit à Dieu, moi, je crois. C'est ça qui va m'arriver. En fait, vous devez comprendre une chose. Dieu est engagé avec sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Quand quelqu'un prend sa parole et dit, moi, je crois à cette parole-là. Si elle ne doute pas dans son cœur du tout, Dieu est obligé. Parce qu'il a dit, il te sera fait selon ta foi. Pas selon tes prières. Voilà pourquoi la prière toute seule ne fait pas la différence. C'est la prière avec la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est engagé, c'est-à-dire Dieu est obligé lorsque tu as la foi. En fait, la foi enlève le choix à Dieu. Il est obligé. Quand quelqu'un a la foi, est sûr, il ne doute pas. Ce qui n'est pas garanti, c'est le délai de la manifestation.
Mais quand quelqu'un ne doute pas, mais qu'il croit dans son cœur, la chose est obligée d'arriver. Maintenant, ce qui peut bloquer l'arrivée, c'est le combat spirituel qui a lieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul. Il faut prier avec l'Église et il faut que l'Église reste toujours en prière. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi engage Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Dieu ne peut pas. Tant que ta foi est là, Dieu dit, papa, la femme cananéenne, Jésus, il n'est pas venu pour elle. Mais elle a plaidé. Elle a dit, ça m'est égal. On va parler tout à l'heure. Ça va aller, Jésus. Jésus dit, non, on ne va pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Elle dit à Jésus, ça va aller. Tu vas m'exaucer aujourd'hui. Waouh! Que le Seigneur te donne une foi violente au nom de Jésus. Ouais, ça c'est la foi violente. Ça c'est la foi violente. Donc mon point est de te dire que ce qui engage Dieu, c'est la foi, la prière avec la foi. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 21 au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Et Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 6 à 7, que celui qui demande, demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et dans Luc 18, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 8, le Seigneur dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais la question est, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il est en train de nous dire que crier à Dieu nuit et jour, c'est important. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve aussi la foi pour permettre la manifestation. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Et si Jésus pose la question de savoir, mais dans les derniers temps, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Seigneur pose la question, ça veut dire qu'il a la réponse. Ça veut dire que la foi dans les derniers temps ne sera pas aussi répandue qu'on peut le croire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et la preuve de ce que la foi n'est pas généralisée, n'est pas si répandue que ça, et que la question du Seigneur est pertinente. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La preuve de ce que la foi n'est pas si répandue que ça, regarde déjà le fait que, est-ce que tu sais que c'est la foi qui pousse à l'obéissance? C'est la foi qui nous pousse à obéir. Hébreux chapitre 11 au verset 8. Hébreux 11 au verset 8. La preuve que la foi dans ces derniers temps n'est pas si répandue, c'est quand tu vois le nombre de croyants qui désobéissent à Dieu. Parce qu'il est dit au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que c'est par la foi que Abraham obéit et partit. Ça veut dire que c'est la foi qui nous fait obéir et que lorsque Dieu dit aime, pardonne, sème, donne, honore et sois saint, chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu es en train de prouver que tu n'as pas la foi. Parce qu'ici, il nous dit, c'est par la foi que Abraham obéit et partit. Donc, il m'a dit que la foi, quand on a foi en Dieu, on obéit. La foi obéit à Dieu sans avoir besoin de tout comprendre, sans avoir besoin d'avoir la vision globale, sans avoir besoin de connaître tous les plans, sans avoir besoin d'avoir toutes les explications. La foi obéit à Dieu et part sur le chemin de sa volonté. C'est tout. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. Donc, pour obéir à Dieu, on n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste besoin de lui faire confiance. C'est ça la foi. Amen. Le Saint-Esprit me disait, regarde, le nombre de gens aujourd'hui, bon, nous maintenant, à Impact Centre Chrétien, nous sommes une église obéissante à Dieu. Mais ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps. Parce qu'il a fallu expliquer. Donc comment par l'obéissance, tu donnes de la désobéissance, tu donnes le pouvoir à Satan de contrôler ta vie. Hey,
Hey, si c'est ça là vraiment, hey, je me repens. Oui, prends tout, Seigneur. Aïe. Waouh. Que la foi soit trouvée en toi cette semaine au nom de Jésus. Tu sortiras d'ici avec une nouvelle dimension de foi au nom de Jésus. Dis-moi meilleur amen. Si Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que la foi ne sera pas si commune que ça. Donc, premier point, la preuve de ce que la foi n'est pas si commune que ça, c'est le nombre de gens qui désobéissent à Dieu. Il m'a dit de te dire, chaque fois que tu désobéis, quand Dieu dit aime, tu dis ouais mais il m'a fait trop de mal. C'est pas parce qu'il t'a fait trop de mal, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas la foi, tu ne fais pas confiance à Dieu. Quand la foi te pousse à l'obéissance. Amen. Deuxièmement, c'est la foi qui nous pousse à préférer la persécution plutôt que la conformité au monde. Quand tu vois, regarde ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 24, versets 24 à 26. Moïse a cru en Dieu et quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Verset 25, il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Christ, le Messie allait en recevoir, avait beaucoup plus de valeur. En effet, Moïse regardait plus loin, vers la récompense à venir. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que accepter la persécution, ne pas éviter la persécution, ne pas éviter les fausses accusations, ne pas éviter de souffrir à cause de ma décision de suivre Christ. Il est en train de dire, c'est une preuve de foi. Hein? C'est une preuve de foi. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, au verset 15, lorsque heureux serez-vous, lorsque vous êtes outragés, persécutés, etc. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je préfère accepter d'être sali, incompris, persécuté, plutôt que de me ranger, de me conformer au siècle présent, à l'amour du monde. Non, mon ami, je préfère être critiqué et sali, parce qu'il me dit ici, c'est une preuve de foi, c'est une preuve que toi, tu as compris qu'il y a une récompense à venir dans l'éternité, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont devancé. Ça veut dire que tu as compris qu'il y a une rémunération. Je préfère vivre 80 ans sur la terre, 80 et quelques ans. Enfin, selon la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que 80, 90 ans sur la terre comparé à l'éternité? Donc quand tu as compris que les persécutions, les fausses accusations, les injures ne font qu'augmenter la taille et le poids de tes récompenses à venir dans l'éternité, quand tu as cette perspective-là et qu'on te critique, tu n'es pas blessé, tu n'es pas affecté, tu es juste reconnaissant. Merci de me critiquer, merci de me salir, merci de me combattre, merci de m'accuser injustement. Vous êtes en train de contribuer à la qualité, à la taille de ma récompense dans l'éternité. Ne venez pas dire ce jour-là, Seigneur, pourquoi est-ce que Ivan en a autant? Dis Amen. Mais quand tu vois le nombre de chrétiens qui sont déprimés parce qu'on les a insultés, on les a persécutés, on a fait sur toi, on a dit, on a parlé faussement de toi, on t'a accusé, on a fait une vidéo sur toi, tu es déjà offensé. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Moïse a préféré souffrir. Il a préféré vivre l'ombre des souffrances pour Christ plutôt que de jouir de la jouissance de profiter plutôt de jouir du péché et de la mondanité de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la foi qui délivre de la peur. Hébreux chapitre 11, verset 27. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quelqu'un dit Amen. La foi te délivre de la peur. Ça veut dire que lorsque tu ne crains plus rien, c'est une preuve que tu es une personne de foi. La foi te délivre de la peur. Plusieurs personnes prient, mais combien ont peur? Tout le monde prie. Mais tu as dit le nombre de gens qui ont peur. Les pasteurs ont peur. Les pasteurs ont peur de la persécution. Les pasteurs ont peur de parler d'argent. Donc quand tu parles d'argent, les pasteurs ont peur de prier comme j'ai prié la semaine dernière. Il y a des gens qui se croient qualifiés pour m'exhorter. Non, pasteur Ivan, vraiment, quand vous priez comme ça, là, coupez le direct parce que vous êtes en train de prier pour le gouvernement. Il vaut mieux couper le direct parce que vous allez vous attirer des problèmes. J'ai dit, madame, je prie que Dieu fasse justice.
Celui qui a creusé une fosse contre l'église, celui qui veut enterrer l'église, il sera enterré au nom de Jésus. Celui qui veut la ruine de l'église de Jésus-Christ, il sera ruiné au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Nous, c'est tout ce qu'on appelle. Ah, mais quand vous priez comme ça, priez, il faut vous cacher. J'ai dit, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je refuse de me cacher. Je refuse de me cacher. Les gens ont peur. J'ai parlé au pasteur Carméry du projet. Le projet du gouvernement. Les pasteurs n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Le pasteur Carméry m'a dit, tu as bien fait d'en parler. Parce que les gens n'en parlent pas, ils ont peur. Ah, mais si tu en parles. Non, il faut dire la vérité. Nous prions pour Dieu donne la sagesse aux autorités. Mais il faut que ce projet, il faut qu'ils, s'ils veulent le modifier, il faut enlever l'église. Nous faisons des disciples de Jésus. Nous enfantons des gens qui ont quitté la drogue, qui ont quitté l'alcool, qui ont quitté les gangs et qui deviennent des gens qui aiment leur famille. Et vous voulez combattre ça? Non, attendez. Non. Vous voulez nous mettre dans la même catégorie que les terroristes? Non. Il faut que quelqu'un dise la vérité. C'est dans les églises évangéliques que les âmes sont transformées. Un de mes fils, Stéphane, là, qui joue au piano, c'était un drogué. Il a arraché, quand il était au Cameroun, il allait arracher les climatiseurs. Il allait arracher les climatiseurs pour aller vendre et avec l'argent de la vente, acheter la cam. Il est venu à l'église, il a écouté une parole, ça l'a transformé totalement. Il y a des multitudes ici qui sont totalement changées. Comment? Des hommes qui battaient leurs femmes. Des hommes qui battaient leurs femmes. C'était un esprit qui les contrôlait. L'esprit est parti, l'homme est devenu un agneau doux. Et vous voulez combattre ça? Il n'y a pas un endroit où les vies sont transformées ainsi que là où il y a la présence du Saint-Esprit. Et l'église évangélique, c'est la seule église où le Saint-Esprit est encore libre d'opérer. On lui donne la latitude d'opérer. Les autres ont dit, nous on a notre religion, toi tu restes dehors. Il arrive dans les églises évangéliques, il dit, là au moins on m'accepte. Il y a beaucoup de dérives, c'est vrai. Mettons dans l'ordre, c'est vrai. Mais on ne peut pas nous traiter comme les islamistes radicaux. Non. On n'a pas besoin de police. Non, le Saint-Esprit est là, il règne. Et de toutes les manières, les églises qui se bâtissent sur fond de la manipulation, de l'escroquerie et tout ça, ne finissent jamais et ne durent jamais longtemps. Jamais. Donc arrêtez. Oh, quelqu'un dit amen. Acclame le Seigneur. Marabo Shatala. Et je précise. Nous, on a les preuves de ce qu'on avance. Le nombre de vies changées, transformées, du mal en bien, on en a des milliers. On peut le démontrer. Oui, non, on peut le démontrer et on peut inviter les autorités à venir interviewer les gens. Interrogez-les. Vous allez voir. Vous allez avoir des malades qui vont dire, j'étais malade, je suis guéri. J'étais fou. Il n'y a plus de folie. La schizophrénie a disparu. Comment? Quelqu'un me dit amen. Nous, on a les preuves. Nous sommes des témoins. Nous ne sommes pas des théoriciens. Nous sommes des témoins. Ah, dis amen. La religion ne produit pas des témoins. La religion produit des théoriciens. À un pacte sans chrétien, on est des témoins. Les témoins ont des preuves. Voilà ce que j'étais hier, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Seigneur, merci. Voilà pourquoi il faut que quelqu'un leur dise. Ils ne savent pas le bien qu'on fait. Des prisonniers, des bandits sont devenus convertis à Jésus-Christ. Ils sont rangés, ils vivent une vie et ils sont là en train de servir dans l'église. Les vies sont changées, on ne combat pas ça. Combattre ça, c'est combattre Dieu, c'est une erreur. Et si quelqu'un combat Dieu, Dieu le combattra. J'ai dit, si quelqu'un combat Dieu, Dieu va le combattre. Dieu va faire justice. Nous, notre prière, c'est Seigneur, ne laisse pas des projets qui te combattent prospérer. Au nom de Jésus. Tu vois? Quel est mon point? C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé. La foi te délivre de la peur. Il y a beaucoup de gens qui prient mais ils ont peur. Il y en a qui ont peur d'être malades. Il y en a qui ont peur, ils sont malades, ils ont peur de ne pas guérir.
Il y en a qui ont peur de ne pas se marier. Et il y en a qui ont peur de divorcer. Ou alors quand ils sont divorcés, ils ont peur de ne pas se remarier. La peur contrôle les gens. La peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi. La peur de critique. La peur d'être incompris. La peur de parler d'argent, comme je disais. La peur d'être mal vu. Quand je parle d'argent, non mais il ne faut pas parler d'argent, sinon tu ne vas pas te faire voir. J'ai dit, mais il a dit donner et vous sera donné. Et j'ai mal parlé quand il dit donner et vous sera donné. Je suis le premier à donner. Oh, le problème. Donc, vous voulez quoi? Hein? Toi, tu es riche. Mais si la veuve de Sarepta veut voir clair, il faut vraiment qu'elle donne ce qu'elle a elle aussi. Ah ouais? Voilà. Est-ce que quand la veuve là, la femme là, a apporté un sou qu'elle a mis dans le tronc, c'était tout ce qu'elle avait? Est-ce que Jésus lui a dit, non maman, non, reprenez votre argent, reprenez-le. C'est pas juste. Mais de toute façon, elle allait mourir. Mais tu ne peux pas vivre avec un sou. Tu ne peux pas vivre avec un sou. Est-ce que Jésus a dit, non, reprenez votre argent? Non. Jésus a apprécié. Il a dit, regardez, elle a donné de son nécessaire. Il savait que c'était son nécessaire. Il n'a pas empêché de donner son nécessaire. Parce que si elle ne donne pas ses 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas de multiplication. Maintenant, quand tu parles de ça, ah non, il ne faut pas parler d'argent. Ah ouais, comme ça, tu gardes les gens dans la pauvreté, dans l'esclavage. Mais on ne brise pas le joug de la pauvreté sans la générosité. Alors, laissez-nous être généreux. Fichez-nous la paix, laissez-nous être généreux. Voilà. Il y a toujours des gens pour essayer de te donner des conseils. Non, pasteur, il va... Dites ça, dites ça. Maintenant, comme tu m'as entendu, j'espère que tu as compris, ne plus jamais m'envoyer de messages pour me donner des conseils. Le Saint-Esprit est mon conseiller. Voilà. Quelqu'un me dit encore amen. Par la chute. Nous sommes libérés de la peur au nom de Jésus. La peur bloque les gens, elle paralyse les gens. La peur te tétanise. Satan n'a encore rien fait, tu es déjà vaincu. Jamais. À ICC, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Mais la pire des peurs, pour moi, c'est l'inquiétude. C'est une peur qui a l'air gentille. C'est la peur. L'inquiétude. Que le jour de l'inquiétude soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Donc la réalité, bien aimé, la réalité, si on est honnête, c'est que la peur est généralisée. La peur est devenue comme une culture. La peur est devenue normale, banale. Oh, toi aussi tu es stressé, mais c'est quoi le stress? C'est la peur. Ah, toi aussi, oh, un peu. Oh là là, c'est pas évident. Si, c'est évident. Oh là là, c'est dur. Non, 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 c'est pas dur. Avec Dieu, on va y arriver. La grâce de Dieu est là. On nage dans la grâce. Je suis désolé. Ah, mais comment tu fais? La grâce me porte. Je suis strong, je ne panique pas, je n'angoisse pas, je ne stresse pas. Oui, mais si on te refuse pour le boulot. Si on me refuse pour le boulot, Dieu a une porte qui va s'ouvrir pour moi, c'est clair. C'est comme ça qu'on pense. Ça, c'est l'homme, mon juste vivra par la foi, pas par la peur. Donne-moi un meilleur amen. Donc, tu comprends maintenant pourquoi Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la peur est généralisée. C'est par la foi qu'on fait des exploits. La Bible dit, dans Hébreux 11, versets 32 à 34, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en déroute, mirent en fuite des armées étrangères. Tout ça, ils l'ont fait comment? Par la foi. Ça veut dire quoi? Plus on voit une église, plus on voit un peuple de Dieu qui prend possession de ses promesses, qui guérit par les meurtrissures de Jésus et non par les médicaments. Je ne suis pas contre les médicaments. Gloire à Dieu pour les médicaments. Mais il y a beaucoup de maladies pour lesquelles les médicaments ne marchent pas. Et on n'a pas d'autre choix que de se tourner vers les meurtrissures de Jésus. Plus on voit des gens guéris, plus des démons sont chassés, plus on voit les œuvres de Dieu, plus ça prouve que la foi est répandue. Plus on voit des choses humainement impossibles être possibles pour ce peuple-là, plus la foi est répandue. Mais la réalité, c'est que les exploits sont rares. Les exploits sont rares. La désobéissance est la norme. La plupart des chrétiens, pas un paquet de chrétiens, mais il y a trop de chrétiens qui ne sont pas des véritables adorateurs, qui sont des véritables négociateurs. C'est-à-dire que Dieu a dit, tu seras saint comme je suis saint. Il y en a, oui, mais Seigneur, c'est mon copain. Oui, mais attends, mais si je fais pas ça. Oui, mais attends, mais comment? Mais si on ne s'embrasse pas avant le mariage, comment on va faire? Négociateur. Tu connais la parole de Dieu et tu négocies. C'est triste, hein? Je connais des gens qui ont quitté ICC. Pourquoi? Non, mais ils exagèrent là-bas. Ah bon? Non, non, sérieux. Non, ils exagèrent. Pourquoi? Non, mais en fait,
La parole du pasteur me gêne. Ça te gêne pourquoi? Parce qu'il dit qu'on est des esclaves de Jésus, que notre corps ne nous appartient pas. Ben oui. Ah non, mais ça me gêne. Donc du coup, non, parce que elle... Donc on pense que le message est mauvais, mais en fait on découvre qu'en fait la sœur a un copain. Et qu'elle embrasse son copain sur la bouche. Avant le mariage. Ce n'est pas ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein? Maintenant on dit non. Bon, vous avez, ils ont des messages extrêmes. Non, c'est pas extrême, c'est biblique. Donc du coup la personne va dans une église où on te dit tu peux coucher, embrasser. Bon, fais juste attention au préservatif, hein. Non. Il a dit vous serez saints car je suis saint. Ne savez-vous pas que vous avez été racheté à un grand prix, au prix du sang précieux de Jésus-Christ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps mortel qui appartient non pas à vous, mais à Dieu. Ce corps, c'est le palais de Dieu sur la terre. Mais je vais te dire une chose, sans être prophète, tu quittes une église où on t'enseigne la vérité pour aller dans une église où on va t'enseigner la tolérance vis-à-vis du péché, juste parce que tu veux garder un homme, sans être prophète. Je peux te dire une chose, si Dieu m'a appelé, cet homme pour lequel tu as abandonné la foi, tu as renoncé à obéir à Jésus, va te lâcher, mais va te lâcher lamentablement, et tu vas souffrir. Ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Tu vas souffrir parce que tu as rejeté le Créateur pour choisir la créature. C'est une offense. Tu vois ça? Acclame, acclame, acclame. C'est par la foi qu'on fait des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a trop peu d'exploits de nos jours. Mais Dieu s'est trouvé un peuple. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. C'est ce que Daniel a dit. Seigneur, sers-toi de nous pour montrer que notre vie est possible. La vie des chrétiens conquérants. La vie de victoire. Au nom de Jésus. Donc tu comprends pourquoi Jésus pose la question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors c'est quoi la foi? Le pasteur, question, enfin on l'a lu, dans Hébreux 11 au verset 1, c'est quoi la foi? Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un dit Amen? Le mot ferme assurance ici, c'est le mot grec oupostasis. Alors je vais essayer de faire, pas compliqué, de faire simple. Oupostasis, ça signifie substance. Dans la culture grecque, le mot substance était un mot qui était... Le mot substance, ça veut dire quelque chose qui est réel, qui est vrai, qui est concret, qui est tangible. Et c'est le mot qui est souvent opposé à apparence. Quelque chose qui semble être, mais qui n'est pas. Le Hébreu 11, verset 1 dit la foi est une ferme assurance. C'est la substance. C'est-à-dire que c'est, ou encore la sous-structure, c'est une fondation. En fait, pour faire simple, ce que j'essaie de te dire, c'est que la foi, avoir la foi, c'est tenir quelque chose, c'est avoir vraiment quelque chose, mais qui n'est pas encore manifesté, mais que le bras de l'esprit tient véritablement. Avoir la foi dans une parole, avoir la foi dans une promesse de Dieu, c'est tenir cette promesse-là. Il y a quelque chose qui existe. C'est une graine, c'est une semence. Tu ne peux pas dire de la semence, de la graine de tomate qu'elle n'existe pas. Elle existe. La raison pour laquelle tu ne vois pas la tomate, c'est parce que la graine n'a pas encore été ensemencée dans un champ. Et quand la graine appelée oupostasis, ferme assurance, sera ensemencée dans le champ du cœur de l'homme, là tu vas voir quelque chose sortir appelé miracle, prodige ou signe. Mais la foi tient quelque chose de concret. La Bible nous dit dans Hébreux 11 toujours, au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Dis Amen. Dis Amen. Quand il explique que le monde visible tire son origine de l'invisible, il est en train de t'expliquer qu'en fait, tout ce que tu vois dans le monde visible existe parce que ça existe dans le monde invisible. La raison pour laquelle il y a un corps physique, c'est parce qu'il y a un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 45.
La raison pour laquelle il y a des plantes, c'est parce qu'il y a des plantes dans le monde invisible. Dis Amen. La raison pour laquelle tu vois de l'eau, c'est parce qu'il y a de l'eau dans le monde invisible. Alors moi j'ai connu cette expérience en 1995 ou 96, quand je me suis converti quelques mois après, quand le Seigneur m'a visité avec des écailles qui tombaient des yeux. Et ça avait commencé après les écailles, c'était l'eau. J'entendais l'eau. Pendant, pas une semaine, pas un jour, pendant plusieurs semaines, pendant des mois même, des mois. Je marchais, j'avais de l'eau, c'est comme si j'avais une douche permanente sur moi, sur ma tête. L'eau qui tombait. Et ça tombait, j'entendais les gouttes. Depuis ce jour-là, alors j'avais lu dans la Bible, mais quand ça m'est arrivé, j'ai dit, mais alors là, mais attends, l'eau là tombe où? J'entends, poc, 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 exactement comme dans ma salle de bain. Poc, 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 et je sens l'eau qui tombe. Et ça me lave. Ça durait des mois. Qui devait être sale, hein, purée. Non, ça durait des mois. Mon papa prend une douche qui dure des mois quand même, la même douche. Le matin, midi, soir. Gloire au Seigneur, il m'a purifié, il m'a lavé, alléluia. Mais je pense que ce n'était pas mes péchés, je pense que c'était tout l'héritage, tu sais, des générations passées là. Parce qu'il y avait une destinée, il fallait qu'un libérateur soit prêt à libérer. Donc il fallait que le libérateur soit lui-même libéré, alléluia. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Ouais, ça m'a confirmé qu'il y a vraiment de l'eau. Il y a de l'eau parce qu'il y a de l'eau dans le monde spirituel. Bon, il y a une chose que toi tu sais. La raison pour laquelle il y a du feu, c'est parce qu'il y a un feu dans le monde spirituel. Ça au moins tu sais. Parce que tu avais dit qu'on dit fire. Là, toi tu sais. Mais c'est ça. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le monde spirituel est plus vrai, est réel. C'est ça qu'on appelle la substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans le monde naturel n'est pas vrai. C'est réel. C'est temporaire. Ton corps a la forme qu'il a aujourd'hui, demain il va changer de forme. Tout ce que tu vois dans ce monde-là, même le mur là, il fissure progressivement. Il n'y a rien de permanent. C'est pour ça que quand on dit le corps est malade, c'est pas vrai, c'est réel. C'est pas permanent. Ce qui est permanent, quand tu as la foi dans la guérison, c'est la guérison que tu tiens avec ta main droite dans le monde spirituel. Maintenant, il faut qu'elle se soit enfantée dans le champ de mon cœur. Et qu'à gauche, là, ça enfante maintenant une guérison physique. On a dit maladie, la personne est morte ou elle est en train de mourir. Par la puissance du Saint-Esprit, il y a des corps qui retrouvent la vigueur. Ça veut dire que ce que tu vois là n'était pas vrai. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que c'est de te dire? C'est pour ça que 2 Corinthiens 4, verset 18, Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères ou encore temporaires, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Ce qui est vrai, c'est ce qui est invisible. Donc, la foi fait quoi? La foi tient quelque chose qui est invisible. Mais doit maintenant œuvrer avec le cœur de l'homme pour le manifester dans le visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand quelqu'un a la foi, il tient quelque chose. Dis Amen encore si tu me suis. Maintenant, mon message commence maintenant. Alléluia. Ouais. Ça, c'est l'introduction. Moi, j'ai 3 cultes demain. Donc, j'ai 3 cultes aujourd'hui et demain soir, on est là encore. Alléluia. Mais je dois dire ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit de dire parce qu'il faut que tu sortes de là avec une foi audacieuse. Te préparer à réceptionner. Tu ne rateras pas les livreurs. Les livreurs, ce sont les anges qui vont atterrir cette salle. Ils vont atterrir à partir de mardi. Tu ne les rateras pas au nom de Jésus. Parce que quelqu'un va demander, mais est-ce que vous avez les devises? Tu diras, monsieur, tenez ça. J'attendais ce colis, alléluia. Moi, j'étais prêt déjà. Je m'attendais à lui, alléluia. Tu ne vas pas espérer, tu vas t'attendre parce que tu vas comprendre comment on est la foi. Dis-moi comment. Demande-moi comment. Alors, comment on est la foi? Romains 10, versets 14 à 17. Mais comment donc feront-ils appel à celui... Attendez, avant de vous dire ça, je vais vous dire honnêtement, je crois que la plupart d'entre nous, on se bat au quotidien pour avoir la foi et on ne comprend pas comment avoir la foi. On écoute beaucoup de messages sur la foi, mais je crois, bon, je ne sais pas pour toi, mais pour avoir testé un peu au premier culte, la plupart des gens se battent. Ils aimeraient avoir la foi, mais ils ne savent pas comment faire pour avoir la foi. Qui aimerait avoir plus de foi? Bon, on ne va pas dire plus, baisse la main. Qui aimerait avoir la foi?
Donc là, toi qui lèves pas la main, tu as la foi pour le salut, mais est-ce que tu as la foi pour la guérison, pour la délivrance? Est-ce que tu as la foi pour croire que ton dossier est réglé et que la captivité est finie? Tu as la foi pour aller au ciel, mais est-ce que tu as la foi pour croire que la meilleure version de toi va sortir avant la fin de cette année? Ouais. Mais le Amen ne signifie pas la foi. Ouais. Donc, comment avoir la foi? Le Seigneur m'a parlé hier. Parole simple. On va lire Romains 10. Tu vas comprendre. Versets 14 à 17. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Le mot grec, c'est akoe. Ce qu'on entend, une annonce, un son, un bruit, un témoignage, une publication. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, ce que dit ce texte, c'est la foi vient lorsqu'on entend une annonce, lorsqu'on entend une proclamation, lorsqu'on entend une prédication, lorsqu'on entend une prédication, une proclamation, mais que cette proclamation-là vient de la parole de Christ ou encore de Dieu, parce que d'autres versions disent de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment vient la foi? En fait, ce qu'il dit ici, c'est que la foi vient lorsque tu entends un témoignage, tu entends une prédication, tu écoutes un message. C'est comme ça que la foi naît. Mais en réalité, tu vas comprendre que c'est un peu plus que ça. Parce que si on écoutait une prédication faisait naître la foi, tout le monde aurait la foi. Or, tout le monde n'a pas la foi. Donc, c'est un peu plus que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la question qu'il m'a posée, c'est à ton avis, comment on fait les gens comme les Bartimée, les gens comme le centenier romain, les gens comme la femme cananéenne, les gens comme la femme avec la perte de sang, comment on fait ces gens pour avoir une foi qui les a qualifiés pour le miraculeux? Comment ils ont fait? Parce que tu vas te rendre compte que le principe, c'est exactement le même. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment elles ont fait? Qui veut savoir comment? Comment on a cette foi-là? Tu sais, même moi, honnêtement, je n'avais jamais compris ça comme ça. On apprend tous les jours avec le Saint-Esprit. C'est hier qu'il a ouvert mon intelligence pour comprendre ça. Il m'a dit comment, on va prendre le cas pratique de la femme avec la perte de sang. Comment elle a fait pour avoir cette foi dans le miraculeux? Comment elle a fait? Tout a commencé avec Marc chapitre 5 au verset 27. Tout d'abord, ce qu'on nous dit à propos de cette femme, c'est ayant entendu parler de Jésus. Et entendu là, c'est le même mot que akoé, ça veut dire cette femme a entendu une annonce, elle a entendu, est-ce que c'était un prédicateur, est-ce que c'était un témoignage, mais elle a entendu parler, elle a entendu du son à propos de ce que ce Jésus-là faisait. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, elle a entendu une proclamation, une annonce, un témoignage, une prédication. Mais ce n'est pas tout, parce que d'autres personnes, exactement comme la même femme, eux aussi ont entendu des choses sur Jésus. Mais elles n'ont pas eu, la foi que cette femme a manifestée. Donc, entendre une prédication n'est pas suffisant. Ça ne s'arrête pas là. Mais ça a commencé par elle a entendu parler de Jésus. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu parler. Maintenant, Matthieu nous explique la suite de l'histoire. Parce que chaque évangéliste, Matthieu, Luc, Marc, raconte une histoire différente. Il donne, des détails différents. Matthieu, chapitre 9, au verset 20 à 21, il dit, et voici, maintenant il raconte l'histoire en détail. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Au commencement, elle avait entendu parler de Jésus. Mais là, on ne dit pas seulement qu'elle a entendu parler de Jésus, il s'est passé quelque chose. Elle a commencé par entendre parler de Jésus, on ne sait pas combien de temps après, elle a fini, et c'est là que la foi a été enfantée, elle a fini par faire passer un disque à l'intérieur d'elle, une mélodie. Elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Ça veut dire que cette femme a même déterminé comment elle allait être guérie. Ça, c'est la foi. Je te dis que quand Dieu est engagé contre quelqu'un à la foi, Dieu ne pouvait plus dire non. C'est elle qui a dit, quand je vais le toucher, mon cas est réglé. Mon dossier est fini dès que je le touche. Oui, mais attends, demande d'abord la volonté. Elle dit non, moi c'est ça qui va se passer. Dès que je le touche, c'est fini. Elle était sûre. Pourquoi? Elle se disait en elle-même. Elle avait une ferme assurance. Elle avait une conviction que si je le touche, c'est fini. La question, c'est comment est-ce qu'elle en est arrivée à se dire en elle-même. Comment elle en est arrivée à avoir cette conviction? Alors que ça fait 12 ans qu'elle souffre, elle a dépensé son argent dans les médicaments, les médecins, elle en a consulté plusieurs, elle n'a jamais trouvé de remède. C'est ce que disent les autres versions. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment elle en est arrivée à cette ferme conviction que si je le touche, elle n'a pas dit ça une fois, elle le passait en boucle. Dès que je le touche, c'est fini. Si je le touche, si j'arrive à le toucher, je sais que quand je le touche, c'est fini. Comment elle a développé cette assurance-là? Comment ça a été engendré à l'intérieur d'elle? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que le Seigneur me faisait remarquer que, tu sais, il me disait, c'est vrai pour tous les êtres humains, elle a quand même souffert pendant 12 ans. Ça veut dire qu'elle avait des douleurs, elle avait des saignements. Et toi et moi, nous savons que la douleur a une voix. Oui ou non? La douleur a une voix. La souffrance a une voix. Dis amen si tu me suis. La souffrance a une voix. Ça veut dire que même pendant que cette femme était en train d'approcher Jésus, était en train de se frayer un chemin au milieu de la foule, tu peux être sûr parce que ta foi sera toujours combattue par ta chair. Est-ce que tu me suis? Tu peux être sûr que, enfin je ne sais pas, toi, peut-être que tu n'as jamais connu ça, mais ton voisin et moi, on sait que même quand tu essaies de te cramponner à la parole de Dieu, tu ne peux pas traverser cette situation sans entendre une voix intérieure de l'esprit d'incrédulité, de doute qui te dit, ça fait longtemps que tu as essayé, ça n'a pas marché. Médecin 1, médecin 2, médecin 3, médecin 4, ça n'a pas marché, tu as mis ton argent, laisse tomber. Ouais, mais si seulement je peux toucher, laisse tomber, ça ne marchera pas. Tu vas connaître encore une nouvelle désillusion, une nouvelle déception, et ça sera identique. Elle avait forcément cette voix qui lui parlait. Qui a déjà entendu cette voix de l'incrédulité qui parle à l'intérieur d'elle? Tu as envie de croire, mais tu es combattu. Laisse tomber, ça ne passera pas. Tu ne changeras pas. Cette voix, c'est la voix de la chair. Elle parle à chacun d'entre nous. Mais comment donc cette femme est parvenue à garder en boucle, si je le touche, je serai guéri. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Alors qu'une voix est en train de dire, laisse tomber, tu perds ton temps. Le Saint-Esprit m'a dit, en fait, il y a eu entre le jour où elle a entendu parler de Jésus et le jour où elle est allée toucher son vêtement. Rien ne dit que c'était le même jour. Rien ne dit que c'était instantané. C'est faux. C'est pas écrit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit entre le jour où elle a entendu parler de Jésus et le jour où elle a touché le vêtement de Jésus. Au début, elle a entendu parler, mais beaucoup d'autres ont entendu parler. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est arrivée au point où elle était sûre? Quand je le touche, mon cas est réglé. Il s'est passé quelque chose. Il m'a dit entre le jour où elle a entendu parler et le jour où elle a touché son vêtement, il y a eu beaucoup. Elle a réfléchi, elle a analysé, elle a observé, elle a médité. Elle a médité, analysé, observé, réfléchi. Elle a dû observer. Il m'a dit c'est obligatoire. Tu n'arrives pas à cette ferme assurance, à cette conviction intérieure sans avoir observé. Elle a dû observer d'abord la nature de Jésus. Est-ce qu'il fait payer les guérisons là?
Est-ce qu'il fait payer les guérisons? Non. Non, c'est la question qu'elle s'est posée. Est-ce que les guérisons sont payantes? Non. Est-ce que quand il chasse des démons, il demande l'argent? Non. Ça veut dire que c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de bon, forcément. Donc, elle a réfléchi. Au-delà d'entendre, elle a réfléchi à la nature. Elle a réfléchi sur la personne dont elle a entendu parler. Il est forcément quelqu'un de bien. Et puis, elle a dû réfléchir sur l'identité de Jésus. Parce qu'en Israël, il y en a qui l'appelaient il y en a qui disaient que c'était le Messie. Elle n'était peut-être pas sûre que c'était le Messie. Mais il y a une chose dont elle était sûre, très probablement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, personne ne peut faire autant de miracles s'il n'est envoyé de Dieu. Ça veut dire qu'elle savait, parce que Moïse leur avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vous un frère au milieu de vous, écoutez-le. Est-ce que ce n'est pas le prophète? Donc, quand Jésus est venu, il y a des Israélites qui demandaient, est-ce que ce n'est pas le prophète? Est-ce que c'est lui le Messie? Mais elle savait que cet homme-là venait de Dieu. Dis Amen. Et puis donc, elle a analysé, elle a médité, elle a observé, elle a réfléchi. Elle a réfléchi à la nature, il est bon. 2, à son identité, c'est sûrement un prophète. Donc c'est un envoyé de Dieu. Et s'il est envoyé de Dieu, il est venu pour faire les œuvres de Dieu. 3, elle a observé les œuvres de Jésus. Elle a entendu parler des miracles, des prodiges et des signes, des personnes qui étaient guéries à gauche et à droite. Donc elle a constaté que Jésus guérissait déjà plusieurs personnes. 4, elle a constaté la puissance de Jésus parce qu'on lui a dit à propos de ce Jésus qu'il fait tout à merveille. Il fait marcher les paralytiques, il fait voir les aveugles, il fait entendre les sourds, il chasse des démons par sa parole. Elle a dit, mais est-ce que ce n'est pas l'incarnation de El Shaddai, le tout-suffisant? Et puis 5, si cette femme habitait en Israël, elle savait quand même, elle avait entendu parler de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu signifie quoi? Ça signifie aussi que, au-delà de chacun récolte selon ses œuvres, Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, cette femme a dû réfléchir. 1, ce Jésus-là, il est bon. 2, c'est sûrement l'envoyé de Dieu, certainement l'envoyé de Dieu. 3, il a guéri plusieurs personnes déjà. 4, tout est possible. Il n'y a rien qui ne lui est impossible. 5, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et la femme a analysé. Elle a analysé. Elle a dit, mais s'il ne fait pas de favoritisme, s'il fait les œuvres de Dieu, s'il guérit les malades, il ne fait pas de favoritisme. Et en plus, il est bon. Pourquoi est-ce que moi, je ne reçois pas ma guérison aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi est-ce que je ne serai pas visité? Puisqu'il est bon, puisqu'il est miséricordieux, puisqu'il est tout-puissant. Mais en plus, il ne fait pas de favoritisme. Parce que si il guérit les uns et il ne guérit pas les autres, ça veut dire que c'est injuste. Sur quelle base? Et tu vas te rendre compte que la vérité, c'est que sur la base de la foi. Cette femme a construit sa foi en observant. Elle a dit non. Si les autres ont été guéris, il est bon pour tout le monde. Il est tout-puissant. Les autres ont été guéris. Pourquoi pas moi? Pourquoi je m'exclus? Je me mets dans la liste je me mets dans la liste de ceux qui seront guéris aujourd'hui et je décide que c'est quand je vais toucher le bord de son vêtement que je vais être guéri. Je ne peux peut-être pas l'accoster, mais je vais toucher. Pourquoi? Il y en a qui ont touché, ils ont été guéris. Elle a entendu parler de Marc chapitre 6 à partir du verset 50. Tout ce qui le touchait fut guéri. Pourquoi je ne serai pas guéri? Moi aussi je me mets dans la liste, je serai guéri. Elle a déterminé sa guérison. Mais il m'a dit, c'est pas seulement parce qu'elle avait entendu. Elle a observé, elle a analysé. Elle est arrivée à une ferme assurance, à une conviction. Pourquoi pas moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, pourquoi pas moi? Tu vois, il n'y a pas cette conviction, cette ferme assurance à l'intérieur de ton cœur si tu ne prends pas le temps de réfléchir. Il m'a dit, la foi va toujours venir, pas seulement parce qu'on a entendu quelque chose de Jésus, mais parce qu'on a médité sur sa nature. La nature de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, l'identité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, il m'a montré que, en vérité, pour obtenir quelque chose de Dieu, tu n'as pas besoin de connaître tous les versets bibliques. Juste sur un seul verset, Dieu peut te visiter. Juste sur un verset. Mais tu dois réfléchir. Tu entends parler, mais tu dois t'asseoir. Réfléchir. Il m'a dit, tu regardes, dans Jean 16, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu sais que rien que ça, moi, c'est avec ça que j'ai prié par rapport à l'hôtel royal. J'ai dit, mais Seigneur, tu as dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que, dis-moi,
Tu as déjà vu un parent qui n'a pas... Quel parent ne prend pas plaisir à voir ses enfants avec une joie parfaite? Si tu es un père de famille, tu es content quand tes enfants sont contents. Dis Amen. Dis Amen. Tu es content quand tes enfants sont contents. J'ai dit, Seigneur, ce qui va rendre ma joie parfaite, tu sais, ma joie ne sera pas parfaite si l'hôtel royal est financé par un crédit. Est-ce que j'ai parlé à Dieu? J'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que Dieu peut aller emprunter l'argent? L'or et l'argent sont à toi. Comment toi qui es Dieu, tu vas emprunter? Ah, Seigneur, c'est toi qui prêtes, audacieux. Comment les banques vont te prêter l'argent? Bon, on a eu des rendez-vous avec différentes banques. Il fallait y aller parce qu'il fallait y aller. Mais mon cœur n'était pas convaincu. Parce que j'ai dit, Seigneur, moi, honnêtement, ma joie sera parfaite si tu accomplis ce que tu m'avais dit. Et tu m'as dit, le projet est tellement impossible humainement, mais tu m'as dit que tu veux le financer cash. Ça sera un message. Donc, si une banque finance, je ne dis pas non. Je vais dire gloire à Dieu. Mais tu sais, au-delà de moi, que ma joie ne sera pas parfaite. Ma joie sera mitigée. Je vais rendre grâce, mais je sais que tu peux le faire. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Et donc, c'est la foi que j'avais, jusqu'à aujourd'hui. Et on a vu avec des banques, on a vu, et puis il y a des banques, bon, ça n'a pas abouti. Mais la vérité, c'est que j'ai dit au Seigneur, ma joie sera comblée pour l'hôtel royal quand tu l'auras fait tout seul, sans intervention humaine. Et j'ai la conviction que ce projet, quand il va se faire à cause de nos prières, mais à cause de la foi du pasteur. Parce que dit, Seigneur, tu vas le faire. C'est impossible humainement, mais tu vas le faire. Quelqu'un va se lever quelque part pour dire, je finance ce projet. Ce sont nos prières qui vont frayer le chemin. Quelqu'un va se lever. Parce que nos contributions ont permis d'avancer, mais le gap est encore énorme. On n'est pas inquiet. J'ai dit, Seigneur, notre joie sera parfaite quand c'est toi. C'est toi qui l'auras fait. Ah, dis Amen. Dis Amen. Amen. Tu vois, la femme avec la femme cananéenne, comment elle a fait pour obtenir la guérison de sa fille? Cette femme savait qu'elle n'était pas qualifiée, parce qu'elle n'est pas israélite. Mais ça ne l'a pas gênée. Elle n'est pas israélite, ça ne la gêne pas. Jésus lui dit, elle veut dire au secours, ma fille est tourmentée par un démon. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des chiens, la nourriture des enfants, pardon, pour la donner aux chiens. Elle dit, c'est pas grave. Cette femme, il n'y a pas besoin de beaucoup de versets. Cette femme a juste observé Jésus. Elle a observé qu'il était tout puissant, et puis elle a observé la nature de Jésus, ce qu'on appelle la bonté. Elle sait, les gens l'appelaient rabbi, ça veut dire maître. Elle sait que tout maître de maison, s'il a des chiens, tout maître de maison, il va donner à manger à ses enfants, mais tout maître qui a un chien donne également à manger aux chiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde son raisonnement. Elle dit, ok, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, de les donner aux chiens. Mais elle sait que tout maître de maison, quand il aura mangé, le reste, les chiens vont prendre. Mais dans la nourriture que les chiens vont prendre là, il y a des os, il y a un peu de chair, il y a un peu de ci. Et qu'un chien peut être rassasié quand même avec les miettes qui tombent de la terre, de la table des enfants. Elle le sait. Donc elle dit, c'est pas grave. Je suis convaincu quand même que les chiens arrivent à se rassasier avec ce qui sort. Donc, quelque chose, tu peux quand même me donner quelque chose qui va me combler. Ça me va. Jésus dit, oh. Elle dit, ça va me suffire. Le peu qui va descendre là, ça sera suffisant pour guérir ma fille. Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alors, qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire, tu vois, le Saint-Esprit m'a dit, à partir de cette semaine, on va fermer, on va sceller les 21 jours. Il m'a dit, le chemin est effrayé. Les anges ont dégagé la voie. Donc, sois certain que la semaine-là sera une semaine d'atterrissage. Mais la question, c'est est-ce que la foi sera trouvée en toi et en moi? Comment tu fais pour que cette foi soit trouvée en toi et en moi? Il m'a dit, il faut que tu réfléchisses. Comme la femme avec la perte de sang, comme la femme cananéenne, comme le centenaire romain, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu médites, il faut que tu observes. La clé, ce n'est pas connaître tous les versets bibliques. La clé, c'est méditer, réfléchir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Réfléchis d'abord à la nature de Dieu.
La Bible le décrit comme étant le Dieu bon, bienveillant, miséricordieux. Quel père qui est bon prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Quel père bon est content de voir ses enfants entrer dans la souffrance. Donc tu comprends déjà que ta frustration, ta souffrance le frustre. Déjà tu sais que ce n'est pas sa volonté. Dis amen si tu es d'accord. Donc Dieu n'est pas content. Donc du coup, quand tu pries avec foi, tu dois prier avec la conscience de l'examen que tu es en train de faire. Tu dis, je sais que tu ne prends pas plaisir à ça. Ce n'est pas ta nature. Ça, c'est numéro 1. Quelqu'un me dit amen. Numéro 2, ce n'est pas ta volonté. La confusion, ma vie bloquée, ce n'est pas ta volonté. La maladie, ce n'est pas ta volonté. Les oppressions, ce n'est pas ta volonté. Ta volonté, je la connais. Elle est dans Actes chapitre 10 au verset 38. Car vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise ou encore la domination du diable parce que Dieu était avec lui. 1 Jean chapitre 3 au verset 8, il dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc je sais que tu as en horreur les œuvres du diable. Jésus, tu as été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Tu les as en horreur. Les maladies, les oppressions, les infirmités, les échecs, les blocages. C'est pour ça que tu es venu. C'était pour détruire ces œuvres. Et la preuve, c'est ce que tu as fait. Dans Acte 10 au verset 38, tu allais de lieu en lieu, tu faisais le bien et tu guérissais tout ce qui était sous la tyrannie, l'emprise ou la domination du diable. Donc je sais que c'est ta volonté de détruire les œuvres du diable. Dis amen. Donc, tu réfléchis. Tu réfléchis. 1, tu es bon. 2, je sais que c'est ce que tu veux. Je sais que c'est ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Il est en train d'essayer de te faire... Il est en train de te faire passer de l'espérance à la foi. Comment? Observe Dieu. Observe-le dans sa parole. Observe-le. 1, sa nature, il est bon. 2, sa volonté. 3, sa puissance. Tu sais qu'il y a des gens qui ont été guéris à côté de toi, autour de toi. Tu as entendu parler de ses bontés. Tu as entendu parler de ses bienfaits. Tu as entendu parler de ses prodiges, de ses miracles, de ses signes. Tu as entendu parler de ce Jésus qui a fait ça. Là-bas, il a libéré. Là-bas, il a guéri. Là, il a détruit les jougs. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des œuvres de Jésus? Lève la main. Tu en as entendu parler? Quelqu'un a déjà entendu parler? Dis amen si c'est vrai. Donc, 1, tu réfléchis à ça. C'est sa nature. Il est bon. 2, c'est sa volonté. 3, il l'a déjà fait. Il détruit les œuvres du diable, il ôte les fardeaux, il guérit les malades. Il restaure les vies. Dis amen. 4, réfléchis sur son identité. On l'appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il est la rançon, il est le prix payé, il est le sacrifice. Il est allé à la croix, il a versé son sang 7 fois pour ma rédemption totale. À quoi ça sert d'avoir versé ton sang pour ma rédemption si c'est pour me laisser dans cette condition? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Tu as porté nos maladies, tu t'es chargé de nos infirmités. Tu as livré ton dos afin que je n'ai plus jamais à livrer mon dos. Tu as livré ta barbe, tu as pris ma confusion, que je ne sois jamais confus. À quoi ça sert cette confusion? À quoi ça sert le sang de Jésus versé si c'est pour que ma vie reste telle qu'elle est? Tu réfléchis. Tu observes et tu es en train d'additionner les différents éléments. 1, tu médites sur sa nature. 2, tu médites sur sa volonté. 3, tu médites sur sa puissance. 4, tu médites sur son identité. 5, tu médites sur sa justice. Mais Dieu est juste. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si Dieu commence à dire, lui je prends et pas l'autre, ça veut dire que c'est du favoritisme. Mais non, Seigneur, tu ne fais pas de favoritisme. Non, tu es totalement juste. Tu traites tout le monde de la même manière. Non, tu n'aimes pas un plus que l'autre. Tu ne fais pas la guérison de l'un plus que de l'autre. Ce n'est pas vrai. Tu veux la guérison de tout le monde. Mais si tu ne fais pas de favoritisme, alors ça veut dire que moi aussi je suis éligible. Mais puisque tu l'as fait pour les autres, puisque tu es tout puissant, et en plus tu es bon, tu l'as fait pour les autres. Donc Seigneur, moi aussi je suis éligible. Parce que la vérité, la raison pour laquelle ça ne se manifeste pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce qu'il ne trouve pas la foi. Mais comment vient la foi? Il m'a dit la foi vient par la réflexion. Il faut réfléchir, il faut méditer, il faut observer. Le 6e point, tu observes sa fidélité. Il a dit dans Malachie chapitre 3, je crois que c'est au verset 18. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'on verra de nouveau la différence entre le juste et le méchant. On verra de nouveau la différence entre celui qui te sert
et celui qui ne te sert pas. Mais Seigneur, si jamais ma vie, ma condition, mon témoignage, mon histoire est exactement la même histoire que celui qui ne te sert pas, Seigneur, où est la différence? Où est la différence? Ça veut dire que le méchant, ou ça veut dire celui qui ne te sert pas, n'aura pas envie de te servir, puisqu'il ne verra pas la différence. Mais ta volonté, c'est qu'ils te servent eux aussi. Mais Seigneur, pour qu'ils te servent, il faut qu'ils voient comment tu récompenses ceux qui te servent en les distinguant, en mettant sur eux le sceau de la distinction divine. S'ils ne voient pas ce sceau de la distinction divine, mais Seigneur, ils n'auront pas envie de te servir. Donc Seigneur, à cause de ça, tu es obligé. Je combine tous ces points. Je dis non, il n'y a pas de raison qu'il m'écarte. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas visité. Il n'y a aucune raison. Il ne fait pas de... Rien que ça là. Il ne fait pas de favoritisme. Et il a dit, on va voir la différence. Il dit, Seigneur, on la verra à travers moi. On la verra à travers toi au nom de Jésus. Tu prends ces points, tu les additionnes, tu les repasses en boucle. Pendant que la douleur est là, pendant que la condition ne change pas, pendant que les défis sont là, toi ce que tu fais, tu repasses en boucle là, ces choses-là. Et le fait de repasser en boucle les différentes facettes de Dieu, son amour, sa fidélité, sa justice, pas de favoritisme. Tu es tout puissant. Tout est possible à celui qui croit. Tu as dit que tu es tout puissant, rien n'est impossible. Seigneur, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es le tout puissant. Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu as dépouillé les autorités, les dominations. Seigneur, il n'y a personne qui peut te résister. Il n'y a aucun joug, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun fardeau qui peut te résister. Tu es bon. Toi, j'ai fait la liste. Moi, j'ai noté pour moi-même. 1, ta nature. 2, je sais que c'est ta volonté. Ta nature, c'est la bonté. Ta volonté, ta puissance, ta justice. Tu ne fais pas de favoritisme. Mais en plus, tu es venu pour ça. Tu es venu pour me donner une vie différente qu'on appelle l'héritage. Pourquoi je vais m'exclure de ça? Seigneur, à cause de tous ces paramètres, et parce que tu as dit qu'à travers moi, on doit voir la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Alors, Père, je te dis merci de ce que moi, je suis qualifié. Mon nom est dans la liste. Il y a un colis, il y a des colis qui me sont destinés cette semaine. Ces colis vont me localiser. Je ne les raterai pas au nom de Jésus-Christ. Je ne les raterai pas au nom de Jésus, parce que quand je prends tous ces différents points et que je réfléchis à ça, maintenant je les compare avec la voix qui me dit non, ça ne marchera pas, ça ne changera pas. J'ai dit mais pourquoi ça ne changerait pas? Il y a des gens pour qui ça a changé. Il l'a fait pour d'autres personnes et il ne fait pas de favoritisme et il peut le faire et il veut le faire et c'est sa volonté. Pourquoi je m'exclurais? Non Seigneur, je ne m'exclus pas. Si tu dis que cette semaine, c'est la semaine où les anges atterrissent, je serai là. La foi sera trouvée en moi. Entre aujourd'hui et mardi, tu prends le temps de réfléchir, tu prends le temps d'examiner. Ce n'est pas une question de quantité de versets bibliques. C'est une question de méditation. Observe ce que Jésus est, ce qu'il a fait. Observe sa puissance. Tu réfléchis à sa fidélité. Tu réfléchis à sa justice. Pourquoi tu t'écartes en disant non, ça ne m'arrivera pas à moi? La femme avec la perte de sang et Bartimée et le centenaire romain ont dit, ah, moi quand je combine tous ces différents paramètres, je les ajoute ensemble, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour moi. Il le fera pour toi. Quand tu as cette certitude qu'il va le faire pour toi, parce qu'il veut le faire, il le fera. C'est ça qu'on appelle la foi. Dis Amen. Acclame le Seigneur, alléluia. Je m'attends à toi. Les barouches. Ah Seigneur, cette semaine, quand je médite, quand j'additionne, je réfléchis et j'analyse, je sais que tu es bon. Un père aimant et bon ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans la détresse. Je sais que tu ne prends pas plaisir. Au contraire, quand ses enfants sont affligés, tourmentés, n'importe quel père ou n'importe quelle mère est en colère. Et sache une chose, Dieu est en colère contre tout ce qui t'afflige, t'accable et te fait souffrir. Parce que si toi tu le ressens, imagine le Père par excellence, son état d'esprit. Il a envie de laisser agir sa colère envers ce qui te met en colère, ce qui frustre ton âme. Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas seulement bon, il ne veut pas seulement ton bien. Mais ce n'est pas tout, je disais. Il ne veut pas seulement ton bien. La vérité, c'est que c'est sa volonté. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Si les œuvres du diable dans ta vie ne sont pas détruites, alors Jésus est venu pourquoi?
Pourquoi il est venu? Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il a paru pour détruire. Réfléchis, les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? Pauvreté, ténèbres, maladie, affliction, dépression, suicide, blocage, défaveur, vie bloquée, célibat chronique alors que tu ne veux pas le célibat, mariage bloqué. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. S'il n'a pas paru, s'il a paru pour détruire les œuvres du diable et que ces œuvres du diable ne sont pas détruites dans ma vie, alors je lui demande, tu as paru pourquoi? La foi audacieuse dit à Dieu, alors tu as paru pourquoi? Donc quand je comprends ça, j'ai dit, Seigneur, mon cas est réglé cette semaine. Si tu as paru pour détruire les œuvres du diable et que quelque part dans ma main, dans ma vie, la main du méchant est en train d'opérer, cette main va s'arrêter, elle va être brisée au nom de Jésus. Parce que tu es bon, parce que c'est ta volonté, c'est pour ça que tu as été manifesté. Et en plus, tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu as été à la croix, tu es la rançon, tu es le sacrifice, tu es la justice de Dieu, le seul que le Père a créé. Tu es venu, tu as quitté l'éternité uniquement pour m'acheter. Parce que tu as entendu les cris de mon cœur, comme tu as entendu les cris du démoniaque de Gadara. Tu as traversé le Jourdain avec tes disciples juste pour un homme. Seigneur, tu es capable de traverser encore pour moi aujourd'hui. Parce que tu ne fais pas de favoritisme. Tu as entendu ces cris, les miens aussi tu as entendu. Parce que tu as dit dans ta parole, lorsque les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de tout ce qui les stresse, les oppresse. C'est ce que tu as dit et je crois que tu viens cette semaine manifester, mettre un thème final, manifester un saut final plutôt à cette délivrance. Et je sais que tu ne fais pas de favoritisme. Et je sais que tu es fidèle. Et ce que tu as dit, c'est ce que tu vas faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré, ne l'exécuteras-tu pas? Seigneur, quand je combine ces ingrédients, d'autres ont été guéris parce qu'ils ont cru. Ils n'ont pas été guéris parce que Dieu est bon. Ils ont été guéris parce qu'ils ont cru à la bonté de Dieu. Et ils ont cru que ce Dieu était trop bon pour les laisser comme ils étaient. C'est leur foi qui les a guéris. Ce n'est pas Dieu qui les a guéris, c'est leur foi qui les a guéris. Dieu veut guérir tout le monde. Le problème c'est que chez plusieurs, ils ne trouvent pas la foi chez ceux qui entendirent. Pourquoi ils n'ont pas trouvé la foi? Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils ont entendu, à la nature de celui dont ils ont entendu parler. Mais toutes les personnes qui ont reçu des visitations de Dieu ont réfléchi, ils ont cogité. Et il m'a dit, le problème de cette génération, c'est que vous ne méditez pas, vous ne réfléchissez pas, vous n'observez pas, vous ne vous posez pas des questions, vous n'analysez pas. Ce dont parlait le pasteur Christian la dernière fois, il parlait de la démonstration. En fait, la démonstration, c'est le résultat de l'analyse, de la réflexion, de l'observation, de se poser toutes ces questions. On met ces équations. Je regarde sa nature, je regarde sa volonté, je regarde sa toute-puissance, je regarde sa fidélité, je regarde sa justice. Et tu ne fais pas de favoritisme. C'est pas possible que tu guérisses quelqu'un à gauche et moi tu me laisses dans ma condition. Non, non, parce que je sais que tu ne prends pas plaisir à cette condition. Parce que tu es mon Père. Et moi-même je ne prendrais pas plaisir à la condition de mes enfants s'ils étaient souffrants comme ça. Alors Père, je sais que c'est ta volonté. Maintenant je dis, Seigneur, manifeste cette volonté. Parce que maintenant je m'attends à toi. Oui, quand je vais chanter en m'attendant véritablement. Je ne vais pas chanter en espérant, je vais chanter en ayant la certitude que dans tous les colis qui arrivent là, il y a des colis qui sont à moi. Il y a des colis qui vont me localiser, qui vont me trouver. Et ça sera le cas cette semaine. À partir de demain, on est là. Je ne peux pas te dire si c'est demain ou après-demain. Mais je sais que c'est sûr au minimum. Au plus tard, à partir de mardi jusqu'à jeudi ou vendredi, on est là. On va sceller. Et quand on va sceller par l'imposition des mains, il y aura des guérisons instantanées. Il y aura des libérations instantanées. Des percées instantanées. Des délivrances instantanées. Et il y a des choses que tu ne pourras pas voir ici, mais tu auras constaté à travers les examens. Il y aura des portes ouvertes instantanées. Quand l'onction va venir sceller tout ce à quoi tu as cru, bien-aimé, tu vas témoigner. Pourquoi je ne témoignerai pas? Pourquoi ce sont les autres qui témoigneraient? Non, Seigneur, je veux témoigner. Tu as besoin de témoins
qui ont des témoignages, je suis dans la catégorie, je suis inscrit dedans et je suis sûr que mon tour ne passera pas. Cette fois-ci, c'est ma saison. Cette fois-ci, c'est mon année. Cette fois-ci, c'est mon temps. Cette fois-ci, c'est mon moment. Je ne le raterai pas. C'est ça, le fait de réfléchir. Réfléchir. Même si la voix me dit, ah, mais qu'est-ce qui te prouve que? Qu'est-ce qui te prouve que? J'ai dit, tu peux te taire. Je te dis, je pose les équations. Je pose les éléments. Quand je vois ces éléments, les uns à la suite des autres, je ne vois pas pourquoi c'est les autres, ce sont les autres seulement et pas moi. Non, non, non. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Moi aussi, le sang de Jésus a été versé pour moi. Il a versé son sang pour moi. Il a souffert à ma place pour que je n'ai plus à souffrir de la sorte. Mon histoire change au nom de Jésus. Le Dieu de fidélité parlera. Tu vas faire la distinction entre ceux qui te servent et qui ne te servent pas. Parce qu'à travers ceux qui te servent, tu veux donner l'envie à ceux qui ne te servent pas de venir te servir. Voilà pourquoi tu vas faire cette distinction. Père, nous te disons merci de ce que cette distinction nous habille cette semaine comme jamais auparavant. Dans tous les domaines où nous nous attendons à toi, dans tous les domaines où nous ressentions de la frustration, tu as dit demander afin que votre joie soit parfaite. Une joie mitigée, une joie partielle, ce n'est pas ta volonté. Ta volonté, c'est une joie parfaite. Tant que ce n'est pas parfait, moi je ne bouge pas. Tant que ce n'est pas parfait, j'attends mon colis. Et je ne change pas de standard, je ne rabaisse pas mes attentes. Ma joie sera parfaite dans le nom de Jésus-Christ. À cause de ce que tu es. Voilà pourquoi je veux te dire que je ne m'attends pas à être raté. Je ne m'attends pas à être contourné. Je m'attends à être rencontré. Je m'attends à ta livraison. Je m'attends. Père, tu es tout. Je m'attends cette semaine sur les rails de ta volonté. Nous connaissons déjà ta volonté. Ta volonté, c'est de manifester la parole. Accorde-nous la grâce de méditer, de réfléchir, d'additionner tous ces différents éléments. Ce sont les éléments qui produisent la foi qui vit le miraculeux. Si la femme cananéenne, si la femme avec la perte de sang, si le centenier romain, s'ils ont réussi à arracher le miracle, Père, notre tour, c'est cette semaine. Dans le nom de Jésus. Ce qu'ils ont vu de toi, nous nous voyons encore mieux que ça. Parce que nous te voyons comme le Messie, l'envoyé, le Christ, le Shiloh, le sacrifice, la rançon. Sur lequel le sang devait être versé pour notre délivrance totale. Eux, ils ne savaient pas. Nous, on le sait. Seigneur, nos cas sont réglés cette semaine. Nos cas sont réglés cette semaine. Nos cas sont réglés. Alors, il y a quelqu'un qui va venir. Il va dire, Seigneur, dès que je reçois l'imposition des mains, la boucle est bouclée, le dossier est fermé, on commence une nouvelle vie. La restauration des années perdues, des opportunités perdues, Seigneur, de tout ce qui m'avait frustré, et scellé. Dès que je reçois l'onction, la boucle est bouclée, ma vie est scellée dans le nom de Jésus. Les cieux et la terre passeront, ta fidélité ne passera pas, Père, dans le nom de Jésus. T'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous nous attendons à toi. We thank you, Lord. Au nom de Jésus. Tu es tout pour moi. La yara maderobos, ayarabos. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, cette semaine, mon cas est réglé. Ouais. Quand tu vas t'approcher après avoir réfléchi. Pourquoi ça échouerait? Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi la captivité continuerait? Elle n'a pas de raison de continuer. Mais Dieu a besoin de faire naître la foi en toi. À la maison,
tu réécoutes ce message. Je ne sais pas si ce sera le premier ou le deuxième culte qui sera mis, mais on mettra le culte où le pasteur était le plus frais. Mais tu réécoutes. Oui, mais toujours. La prédication, ce n'est pas bouton automatique. Dis Amen. Mais tu réécoutes ça, s'il te plaît. Prépare-toi. Nous venons ici dès demain avec une atmosphère de foi. Des gens qui sont sûrs que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Cette semaine, on ne va pas forcer. Si tu es paralytique, si tu boites, on ne va pas te forcer ta jambe. Non, non, non. C'est à toi de faire agir ta foi. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où Jésus tire les gens. Viens, viens, viens. Non, non. Jésus dit, lève-toi. Les gars, ils se lèvent. On n'est pas là en train de le tirer. Tu te lèves si tu crois. Mais si des paralytiques se sont levés, pourquoi pas toi? Pourquoi ça ne marcherait pas? Dieu ne fait pas de favoritisme. Le sang de Jésus a coulé pour nous tous. Pourquoi il m'oublierait? Je t'en supplie, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de la foi qu'il a trouvée en moi. Ce que je t'ai dit là, c'est quand tu additionnes ça, c'est ça qui te permet de tuer la voix qui te fait douter. Il te dit non, ça ne marchera pas. Tu dis ça ne marchera pas, pourquoi? Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est lui expliquer à la voix qui te parle là, lui faire la démonstration. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi ça va marcher. Non, c'est ça que tu dois faire. Je vais t'expliquer pourquoi ça va marcher. Pourquoi tu es un menteur et tu es vaincu et tu as échoué dans ma vie. Je vais te dire pourquoi ça va marcher. Je vais te dire et tu cites. Voilà pourquoi ça va marcher. Et tu fais tourner ça en boucle, en boucle. Bien aimé, tout ce qui frustrait nos âmes ne nous frustrera plus. Toute captivité s'arrête. J'ai dit à Dieu, c'est maintenant. Nous sommes les témoins. Nous serons des témoins crédibles. Voilà, c'est fini. Les fibromes, c'est fini. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Au nom de Jésus. Alléluia. La roche. Je vois un peuple qui va venir avec une dimension. Je sens qu'il va y avoir ici une atmosphère de foi qu'on n'a jamais vue à Impact Centre Chrétien. Aïe, aïe, aïe. Barachata la bouche. Incline la tête, incline la tête. Avant de rendre le micro, je ne peux pas rendre le micro sans te donner à toi qui est là pour la première fois ou pour la deuxième ou la troisième fois. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus encore. Tu as entendu cette parole et tu dis, moi aussi je veux vivre la foi qui fait des miracles, qui permet de vivre, de recevoir, de manifester, de provoquer les miracles. Mais tu vois, Dieu ne te doit rien tant que tu n'es pas d'abord son enfant. Et Jésus a donné sa vie pour faire de chacun d'entre nous des enfants de Dieu. Si tu ne connais pas, tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es créature de Dieu. Ma Bible dit que les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu la parole de Jésus-Christ et qui ont cru en son nom. Et à ces personnes, dans Jean 1, verset 10 à 12, la parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu reçois Jésus dans ta vie. Et quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit qui est l'esprit de foi. Il te donne cette mesure de foi. Et dès lors que tu es son enfant, tu peux parler avec assurance, te dire, il est mon Père. Un père ne prend pas plaisir à la souffrance de son enfant. Donc, je sais que cette souffrance ne te plaît pas. Tu l'as en horreur, tout comme moi. Voilà pourquoi tu vas me visiter cette semaine. Mais il faut d'abord qu'il soit ton Père. Alors, veux-tu que Dieu soit ton Père par Jésus-Christ? Et Jésus-Christ alors est ton grand frère. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le chemin qui t'emmène au Père. Veux-tu venir au Père à travers Jésus ce matin? Lève la main si c'est ton cas. Et tu viens devant, nous allons prier pour toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est un moment personnel. C'est un instant personnel. Et l'église ici présente veut prier pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Sors des rangées. Sors des rangées. Sors des rangées et viens devant. Viens devant. C'est le jour du salut pour toi. Dieu veut te communiquer cette foi du miraculeux. Si tu n'as pas ce commencement, il faut d'abord que Dieu soit ton Père. S'il n'est pas ton Père, il n'est pas engagé. Je ne suis pas responsable de tous les enfants de la planète. Je suis responsable de mes enfants. Devant mes enfants, j'ai une responsabilité. À tous les autres enfants, je n'ai pas le même niveau de responsabilité et d'obligation. Mais si tu es son enfant, alors tu es obligé. Tu n'es pas son enfant en étant religieux. Tu n'es pas son enfant en étant catholique, protestant, musulman.
Tu es son enfant lorsque tu suis le chemin appelé Jésus-Christ qui t'emmène au Père. Nul ne peut venir au Père que par moi et ainsi devenir un enfant de Dieu. Je t'attends, il y a quelqu'un qui entend entendre cette parole. Tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu pries, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Et pendant que je te parle, il y a une voix qui est en train de te dire, avance-toi. Pourquoi attendre? Viens maintenant, parce que Dieu veut te faire du bien maintenant. Dieu veut changer ta vie maintenant et faire de toi un accomplisseur d'exploits maintenant. On acclame, on acclame, on acclame. Voilà. On t'attend. Il y en a d'autres qui doivent venir encore. Il y en a d'autres qui viennent. On vous attend. On vous attend. La voix est en train de te parler et te dit avance. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est une histoire personnelle. C'est entre Dieu et toi. Cette semaine, je m'attends. Je m'attends. Tu es. À Paris, sur Internet, tu cliques sur le bouton. À Paris, tu t'avances devant. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Waouh, Seigneur, nous te remercions. Il y a de la joie dans le ciel. Waouh. Lorsqu'un seul pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. Bien-aimés, je vais vous inviter à faire une prière. Vous êtes avancés. Je vais vous avancer à faire une prière. Avoir Dieu pour Père n'est pas automatique. La religion nous a dit que nous sommes tous enfants de Dieu, c'est faux. Nous sommes tous créatures de Dieu. Enfants de Dieu, on le devient uniquement par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Waouh. Et je vais prier avec vous. Nous, l'Église, nous voulons prier avec vous. C'est une prière simple. Bonjour. C'est une prière puissante parce que c'est la prière qu'on a faite nous aussi un jour. C'est la prière qui détermine le passage de la mort spirituelle à la vie, des ténèbres à la lumière. Quand vous allez faire cette prière, Jésus va rentrer dans vos cœurs par son esprit. Il va rentrer en vous, va mettre sa main sur vous. Je vous garantis qu'en moins de 3 mois, vos vies vont changer. Ah oui, vous n'allez pas vous reconnaître. Tout ce qui vous combattez ne vous combattra plus. Si vous pouvez être là cette semaine, soyez là. Si vous attendez à Dieu, bon, vous, on va accepter. Vous serez les ouvriers de la dernière heure. Donc, on va vous accorder, parce que comme le ciel est dans la joie à cause de vous, vous, Dieu ne va pas attendre. Va vous visiter maintenant. Voilà. Va vous visiter maintenant. Vous allez voir. Venez, vous allez voir. On va toucher, vous allez voir des guérisons instantanées, des délivrances instantanées. Tout ce qui te faisait souffrir là, tu peux lui dire au revoir définitif. Vous allez lever les mains et prier. Je vais vous inviter à prier. Ah, ça a déjà commencé là. Oh là là, Seigneur miséricorde, pardon. Au nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Vous allez lever la main. Vous allez répéter avec moi cette prière. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés, pour m'être séparé de toi. Seigneur, aujourd'hui, entre dans ma vie. Change-moi. Réécris mon histoire. Visite-moi dès cette semaine. Guéris-moi. C'est ta volonté. C'est pour cela que ton sang a coulé. Tu as donné ta vie pour que je sois totalement restauré. Que tout ce qui me frustrait soit détruit au nom de Jésus. Réécris mon histoire et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. À cause de cette prière, je déclare que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tapez-moi 5, tapez-moi 5, tapez-moi 5. Yo, yo, yo. Tapez 5, tapez 5. Tapez-moi 5. Je trouve que tu n'acclames pas assez pour eux. Tu n'acclames pas assez pour eux. Yo. Waouh. Alors, cher bien-aimé, quand on fait cette prière,
On va vous expliquer ce que c'est. On va vous recevoir rapidement pendant 5 minutes. Cette prière s'appelle la nouvelle naissance. Quand un enfant vient de naître, même quand il a 70 ans, quand on fait cette prière, spirituellement, on est un enfant. Et un enfant, on ne le livre par lui-même, il faut en prendre soin. C'est ce qu'on veut faire. On veut prendre par la main, comme on nous a pris par la main. À l'époque, on a fait cette prière et on est devenu ce que nous sommes devenus. Amen. On veut faire la même chose avec vous. Et sachez que désormais, vous avez trouvé une famille à Impact Centre Chrétien. Voilà. L'église, c'est la famille d'accueil où Dieu place les gens qui sont nés de nouveau. Donc, si dimanche prochain vous venez, vous asseyez à la même place. Bon, si elle est prise, cherchez une autre place. Il ne faut pas faire de palabre. D'accord? Voilà, on est ensemble, on va vous accueillir. Vous allez suivre le frère Anderson qui est là sur ma gauche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je vous demande de suivre le frère Anderson. On va prendre vos contacts, on va vous contacter dès cette semaine. Est-ce qu'on peut être plus généreux en acclamation? Plus généreux en acclamation. Tu es tout. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les vies qui sont revenues à toi. Nous te rendons grâce aussi pour ta parole que tu as encore une fois envoyée. Merci Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Je vous prie de prendre place quelques instants. Nous sommes presque arrivés au terme de notre culte de célébration. Et nous avons pour habitude à Impact Centre Chrétien de recevoir nos bien-aimés, nos invités, les personnes qui sont là pour la première fois d'une manière spéciale. Alors si vous êtes à Impact Centre Chrétien pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les encourager? Voilà. Ils sont nombreux encore une fois. Nous sommes ravis. Nous sommes ravis de vous recevoir en cet après-midi parmi nous. Il y a aussi des personnes sur ma gauche, des hôtesses. Amen. Famille Impact Centre Chrétien. Oui, levez bien haut vos drapeaux afin qu'on puisse vous distinguer dans la salle. Famille Impact Centre Chrétien, est-ce qu'on peut se tenir debout pour les recevoir avec des acclamations, des cris de joie, des paroles de bénédiction sur leur vie? On y va, on y va. On bénit, on bénit, on bénit. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Impact Centre Chrétien. Impact Centre Chrétien. Soyez les bienvenus, chers invités. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Bénissons-les, bénissons, bénissons, bénissons. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Bénissons, bénissons, bénissons. Bénissons-les, bénissons-les. On y va, on y va. Seigneur Jésus, bénis, 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 bénis. Bénis-les puissamment. Soyez abondamment bénis. Bénissons. Bénis, bénis, bénis. Bénis. Seigneur, tu vas ici On rassembler. bénit maintenant le voisin de gauche, le voisin de droite. En vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vas ici rassembler. Bénis, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis, bénissons-nous les uns les autres. Bénis ton frère d'armes, bénis ta sœur d'armes. Bénissons. Bénis, 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 bénis. Bénissons-nous. Bénis-nous. Amen, Seigneur. Bénis-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Chers invités, vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien. Si vous n'avez pas d'église, sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous avez déjà une église, nous saluons vos différents pasteurs, vos différents leaders. Amen. Donc vous êtes attendus sur ma droite cette fois-ci. Il y a toujours le frère Anderson qui est là devant. Donc venez, est-ce qu'on peut déjà demander donc aux invités, si vous pouvez vous approcher dès maintenant vers l'avant, avant qu'on fasse la prière finale, afin qu'on puisse vous recevoir autour d'une collation avec tous les conseillers, afin d'échanger avec vous. Amen. Donc nous allons simplement maintenant incliner la tête en signe de respect et de révérence vis-à-vis de notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour la parole que tu as envoyée aujourd'hui. Nous te rendons grâce encore une fois de ce que tu vas susciter la foi dans nos cœurs, afin que nous aussi nous puissions vivre la dimension des signes, des prodiges et des miracles tout au long de cette semaine. Nous ne savons pas comment tu vas le faire, mais Esprit de Jésus, au moins nous, les âmes, au moins nous, les frères et les sœurs que nous sommes, nous allons nous préparer dans la méditation de ta parole. Ce que tu as fait avec la femme cananéenne, ce que tu as fait avec la femme à la perte de sang,
Seigneur, tu es aussi capable de l'accomplir dans chacune de nos vies. Alors, Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme tu n'as pas changé, nous savons que tu vas exaucer. Alors Seigneur, nous te rendons grâce déjà pour le miraculeux que tu vas faire tout au long de la semaine. Ce lundi, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi et ce vendredi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour le serviteur. Nous te rendons grâce pour le pasteur Yvan. Renouvelle ses forces pour le 3e culte et renouvelle ses forces tout au long de cette semaine, afin que des paroles de connaissance, de sagesse et de libération sortent encore une fois de sa bouche. Nous te rendons grâce, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Excellent dimanche à tout un chacun. Prenons encore le temps de nous saluer les uns les autres, de partager et les invités. Donc vous êtes attendus tout devant à ma droite afin de partager avec les conseillers. Excellent dimanche à tous.